Oui, Daniel. You have the floor. Ceux qui ont quelque chose à dire. Donc, tu peux y aller, oui. Nous écoutons. Je vais toucher 2 points. Je ne sais pas. Le premier point n'est pas vraiment une exhortation, mais une préoccupation. Une préoccupation, vas-y. Bon, le deuxième point, bon, ça sera une petite exhortation. Bon, voilà. Ça veut dire que tu commences par l'exhortation ou bien par la préoccupation. Depuis, mais je n'ai pas toujours la réponse. Ok, d'accord. Tu commences par la question. Je commence par la préoccupation. D'accord, on va noter. Oui, vas-y. Voilà. En fait, je ne sais pas beaucoup pourquoi je ressens. Il y a quelque chose que je ressens. Je ne parviens pas à m'exprimer vraiment en tant qu'enfant de Dieu par rapport à certaines circonstances, par rapport à des situations. Je prends un exemple. Des fois, quand je suis au milieu des païens et qu'il y a une situation, je ne donne pas facilement mon point de vue. Donc, ça c'est le premier volet. Le deuxième volet, je me rends compte que lorsque je suis au milieu des gens qui ne connaissent même pas le Seigneur, ou alors, comme aujourd'hui, beaucoup de gens ont pris la définition de chrétien, un peu dans le sens que nous tous on connaît. Bon, je me rends compte que ces personnes-là disent facilement gloire à Dieu. Quand tu dis bonjour, c'est comme on dit, ah, ça va pas la grâce de Dieu. Mais au fond, quand je regarde, je me dis, non, mais ceux-là ne sont pas vraiment chrétiens, ils ne savent pas ce que veut dire chrétien. Par exemple, je prends un exemple palpable. Là où je fais le stage, là, ils disent que bon, on va aller en boîte de nuit, dès qu'il y aura, on va débloquer de l'argent pour commencer les activités. Oui. Et je sais que, bon, dans les dix, je suis venue, j'ai vu comment, quand on parlait, ce sont eux qui commençaient d'abord, ah, gloire à Dieu, que non, pas gloire à Dieu, que ça va pas la grâce de Dieu. Au début, moi, j'étais gênée parce que depuis que je suis c'est avec mes frères, en fait, que je dis facilement certaines choses. Avec les autres personnes, c'est comme s'il y avait encore cette barrière-là. Pourtant, je me rends compte que ceux qui ne sont pas vraiment dans le Seigneur, ils disent ça facilement. Mais moi qui suis dans le Seigneur, je ne parviens pas à être autant libre qu'eux. Parfois, je fais, mais je sens que je force. Par exemple, ils disent qu'ils vont aller en boîte. J'ai eu envie de leur dire que, mais voilà, en boîte. Est-ce que les chrétiens ne vont pas en boîte? J'ai compris que bon, ça, il y a chrétiens et chrétiens, comme on dit, bon, moi j'ai laissé tomber. Parfois, même dans les commentaires, ils disent, dernièrement, ils ont dit que non, que je parle seulement pour parler. Quand je vais à la mission, je vais faire 3 mois là. Je vais me taper un blanc. J'ai dit que jamais, mon fils, je suis mariée, je trompe mon mari. Ils disent que beaucoup de femmes ont dit ça là, au ministère, elles sont pleines et tout. C'est ça. J'ai dit, les gens, ils ont un discours, là, un langage là que moi je ne comprends pas. Donc, je me rends compte que, étant en Christ, je n'ai plus cette facilité là de m'exprimer ou de dire souvent ce que je pense parce que le regard des autres, j'ai ce sentiment, cette préoccupation-là. Qu'est-ce que les gens vont penser? Et puis j'ai toujours l'impression que dès que tu vas, je vais dire, bon, ça va pas à la grâce de Dieu, quelqu'un va dire que oui, tu es une Jesus. Je ne sais pas, ce n'est pas de la honte, mais je ne sais pas, je ne me sens pas libre souvent de faire ça. Du coup, c'est quand je suis avec mes frères que je suis plus à l'aise. Quand tu me dis comment Dani, j'ai dit ça va, le Seigneur fait grâce. Si par exemple mon père m'écrit ou bien ma soeur, j'ai dit ça va, je m'arrête là. Bon, oui, je sais pas. Oui, voilà, je sais pas pourquoi c'est comme ça. Depuis un temps, je me pose cette question intérieurement, mais j'ai pas encore de réponse. Voilà. Maintenant, la petite exhortation. Aujourd'hui, quand je causais avec ma tata, elle me dit que la maman de Gracie, là, que tu connais très bien, elle me pose la question de savoir. Elle me dit qu'elle a un souci vraiment. Elle a pensé à moi, puisque je l'appelle aujourd'hui, on cause. Elle dit qu'elle voulait même m'appeler depuis. Je lui dis que ouais, dis-moi alors. Directement, ma soeur prend le téléphone. Ma soeur commence à indiquer que gars, la matinée, c'est comment et tout, ça fait longtemps. La tata dit que ouais, vraiment, elle a un souci, c'est que
ceux qui ont décidé de suivre Christ là, ils deviennent seulement un genre. Je lui dis que ouais, comment ça? Elle raconte dans la petite histoire, elle dit que voilà, il y a une dame qu'elle a rencontrée par le biais d'une autre qui vient souvent prier à la maison pour sa fille. Et donc, ces jours-ci, apparemment, il y avait le concert de Fali et Pouba. Maintenant, ma tante dit qu'elle a publié ça sur son statut. Exactement, j'ai vu le statut. Elle dit qu'elle a publié sur son statut. Voilà. Elle dit que quand elle a publié comme ça, là, la dame qui prie souvent avec elle a vu. La dame là a donc interpellé celle qui est plus proche de ma tata en lui disant que vraiment. Bref, elle a même grondé disant que mais tu peux pas la laisser aller au concert puisqu'on vient chez elle, on prie. Et c'est elle qui peut encore ramener les démons pour mettre à la maison. Voilà. C'est un sorcier. Bref, elle a commencé à dire des choses. Et mais ma tante dit donc que c'est quand sa copine la reprend en lui disant que bon voilà, tu sais que la soeur là s'inquiète beaucoup pour toi. Voilà ce que mon amie m'a dit. Elle m'a demandé de te dire ça, qu'est-ce qui s'est passé et tout. Ma tante lui dit que comment ça? Comme ma tante aussi, elle n'aime pas les choses qu'on j'ai dans les bacs là. Elle est donc partie inboxer la dame en question pour lui dire que mais je veux savoir quel est le problème, je comprends pas. Elle dit qu'elle lui a dit que elle discutait avec elle et puis elle n'a pas apprécié. Elle revient vers moi en lui disant que non, vraiment, elle veut comprendre. Si c'est cette façon-là d'approcher les gens, c'est pas bon. C'est pas bon parce que c'est même un peu frustrant. Si elle peut au conseil de Fali ou pas, vraiment, elle dit que sa fille est malade, c'est vrai, mais est-ce que sa vie va s'arrêter là parce que sa fille est malade? Donc, s'il fallait seulement rester à la maison, matin, midi, soir, suivi, sa fille, c'est qu'elle est morte de chagrin. Si elle va aller au restaurant, c'est quoi cette histoire où il faut tout le temps que elle veut publier quelque chose, elle réfléchit que qu'est-ce que l'autre va penser et tout. Moi, ça m'a fait un peu mal. Je lui ai dit que non, je comprends ton ressenti parce que moi-même, au début, j'ai des frais, je ne vais pas te mentir. J'ai traversé cette situation et tu peux comprendre, c'est un peu frustrant. Dans la mesure, parfois, tu veux publier quelque chose, tu te dis, ah, que veux publier ça, le frère, tu vas venir m'inbox pour dire que ma soeur, tu publies quoi comme ça là. Donc, moi, je voudrais encore exhorter les uns et les autres, surtout l'église de Christ, ceux qui sont dans la vérité. Je ne sais pas si c'est le zèle ou c'est quoi, maman, moi, je ne sais pas. Ça peut être frustrant pour les autres parce que j'ai dit à ma tante que quand c'est comme ça, même le message est bloqué. C'est vrai, elle a dit que non. Elle va même bloquer la tata là. Elle va bloquer la soeur là. Que la soeur là n'a pas à contrôler sa vie. Oui, que la soeur là ne la connaît pas vraiment pour commencer à dire que. Elle dit qu'elle n'est même pas d'abord partie. Qu'elle faisait aussi ça pour faire le buzz, non, comme souvent sa nuit. Et qu'elle a même dit à la soeur là que si j'avais même de l'argent, je serais partie. C'est ma nièce. Ce sont mes nièces qui sont parties, mais arrivées là-bas, il y avait tellement de gens qu'elles sont rentrées. Voilà, la soeur a dit maintenant que non, elle a pressenti, elle a prié que vraiment, elle ne va pas aller dans ce genre d'endroit. Vraiment, moi, avec ma grande soeur, quand je suis arrivée dans la première moment donné, j'ai séparé ma grande soeur et ma petite soeur. Mais après avoir discuté une fois avec la soeur Jeanne et maman Soura et d'autres personnes, j'ai compris que je ne faisais pas bien en étant tout le temps derrière leur dos. Tu vois, elle porte un habit, moi ça me dérange. Je dis non, on ne fait pas comme ça. Un jour, ma soeur m'a dit cache, que maman, pardon. Comme tu es parti, avance-toi. Moi j'arrive. Je sais que je ne dois pas faire des choses, mais pour te dire vrai, non, avance-toi. Moi je ne suis pas prête. Peut-être que tu as rencontré le Seigneur dans des circonstances, vraiment c'est bien. Mais pour moi là, non, je ne suis pas prête. Ce qui fait que aujourd'hui, je dis, même si je vois ma soeur quand elle a bio, moi je ne parle plus. D'abord, pour éviter les problèmes avec elle. De deux, je dis, ah Seigneur, toi, elle me touche son cœur. Et je prie pour elle dans le silence. Maintenant, c'est elle qui vient pour me demander, qui vient maintenant pour qu'on prie. Et je me suis rendu compte que quand au départ je priais avec elle, je m'étais long, ça l'énervait. Elle dit que non, quand elle vient, on prie là, j'ai dû trop. Maintenant là, je suis même bref sans savoir. Quand je finis comme ça, j'ai pas mis non. Elle a première dit Amen. Elle dit maman pas mis. Aujourd'hui là, tu as fait comme j'aime. Et 20 secondes, non, c'est bon. Elle ne se lèvait pas. Donc, je ne sais pas comment expliquer. Mais ce que ma tante a ressenti, elle qui n'est pas en Christ, moi j'ai déjà ressenti ça. Donc, je ne sais pas si toi-même tu peux encore exhorter les frères par rapport à ça. Je sais, si c'est un message que le Seigneur a demandé de passer à quelqu'un, oui, je suis d'accord que tu passes le message, même si ça fait mal. Mais vraiment, je me suis rendu compte que les frères. Ma tante a utilisé une expression là, genre,
comme on dit souvent, non, qu'on juge trop, qu'on aime trop les juger. Même si des fois, tu ne veux pas juger, tu parles, et là tu peux, non, on aime trop juger les gens, on est toujours en train de faire les critiques, elle va bloquer la soeur là. Non, tu sais quoi, et si c'est comme ça, non, mais on laisse pas la bloquer. Donc voilà un peu comment on bloque, c'est-à-dire le message même. C'est là où elle a dit mon attention, elle dit même qu'on parle même d'habillement. Le jour, la tata la venait prier, cette soeur-là, elle est venue avec 2 autres. Elle dit que maman, vous parlez même de quel habillement? Vous allez voir comment les autres étaient habillés, que mais vous parlez de quoi? Elles avaient des gueules sur la tête. Et puis ma tata dit que moi je peux comprendre, si tu veux prier, tu peux dire ok, je mets mon foulard pour être mieux présenté devant le Seigneur. Après tu enlèves ton foulard. Pourquoi vous venez là, vous dites que vous dites les choses aux gens, après c'est comme si vous n'êtes pas heureux dans ça, et puis quand quelqu'un porte sa chose, ma tata, si tu vois, c'est une fofolle. Donc, ok, je comprends. Elle m'a dit plein de trucs en tout cas. Je comprends ta préoccupation. En réalité, tout ce que tu as dit, ça se résume à ça se résume à une chose, hein, Daniel. Ça se résume à le témoignage de Christ. Oui, ça se résume au témoignage de Christ. Je ne sais pas si les autres ont quelque chose à dire par rapport à ça, avant qu'on avance. Alors, oui. Bon, j'aimerais intervenir un peu parce que la semaine passée, il y a eu l'exhortation que cette semaine, la semaine passée, que la sœur Oliva a fait, mais je n'ai pas eu le temps. J'ai vu une recording has started. Oui, vas-y. J'ai vu une longue discussion par rapport à ça, mais comme ces derniers temps, je suis trop occupée. Je rentre trop tard tous les jours, je rentre plus. Au moins à 19h-20h fatiguée. Donc je n'ai pas pu intervenir. Donc comme la sœur Daniel revient dessus, ça me permet de pas. Je pensais même laisser les audios dans le groupe, mais je n'ai pas eu le temps. Vraiment, je n'ai pas eu le temps. Donc ça me permet de revenir un peu et de dire une chose. La première chose qu'on doit comprendre en fait, c'est quoi? C'est que dénoncer le péché n'est pas synonyme de juger. Il faut d'abord qu'on comprenne ça. Dénoncer le péché n'est pas synonyme de péché. La deuxième chose, c'est que nous, les chrétiens, nous détestons le péché et non le pécheur. Vous comprenez? Moi, je marche ici à Lomé, par exemple, mes collègues qui sont musulmans, il y a les collègues qui sont athées. On est ensemble, personne ne se sent, je ne sais pas, frustré d'une certaine façon, à moins que toi-même tu décides que non, tu vas te sentir frustré. Voir une chose et dire que cette chose n'est pas bien, ne veut pas dire que je te déteste. Non. Et si les sœurs me connaissent, elles savent que quand tu fais un truc qui ne va pas le dire, non, ma soeur, en tant qu'enfant de Dieu, on ne doit pas faire ça. Et ce qui me motive à le faire, c'est l'amour. Ce n'est pas le jugement. Parce que j'ai l'impression que nous, les chrétiens, on a tendance à entrer dans une confusion terrible. On oublie que la remarque que je te fais par amour, pour que tu puisses t'améliorer, on dit que non, c'est un jugement que je porte à ton égard. L'autre chose que j'aimerais partager avec nous, c'est pourquoi. Je vous prends un exemple simple. Nous, par exemple, ma maman, elle a élevé beaucoup d'enfants. Beaucoup d'enfants. Et les enfants qui sont passés chez nous, je vous prends l'exemple. Lorsque on faisait une bêtise à la maison, ma maman nous attrapait, nous tous, elle frappait chacun. C'est-à-dire que c'est 50 coups, non? C'est 50 coups à tout le monde. Il n'y a pas quelqu'un qui va donner 20 coups. Pour l'enfant de la maison, quand maman te donne 50 coups, tu pleures, tu te calmes, tu dis maman, vraiment, je vais plus recommencer. L'enfant, toi, ton cousin, à qui on a donné 50 coups, appelle chez eux, dit qu'on le menace. J'aimerais qu'on puisse faire la différence. Elle peut comprendre ce que je suis en train de vous la dire. Ton cousin, à qui on a donné 50 coups, comme toi, il appelle chez eux, il dit on le menace chez maman telle. Vous comprenez un peu? C'est la même chose aujourd'hui avec les chrétiens. Lorsque tu vas dire que non, le Seigneur demande de faire ci, l'enfant de la maison va comprendre que non, effectivement, ce n'est pas ça. L'autre va dire non, tu me juges. C'est la même chose quand on est en famille. Vous voyez, l'enfant de Dieu va dire que non, maman telle menace, maman telle menace. Pourtant, quand on arrive, ma maman, non, jamais, moi, en tout cas, personnellement, jusqu'à aujourd'hui, j'ai jamais vu de distinction entre les enfants de la maison et les enfants du dehors. Mais si vous entendez le témoignage que la maman a de mes cousins qui sont passés par la maison, le témoignage qu'ils font de ma maman, tu vas te demander, c'est la même mère ou bien c'est une autre mère? Si elle payait une sandalette pour les filles, elle paye à toutes les filles. Je n'ai jamais vu ma mère ranger comme ça, dit que même quand les parents des autres venaient à la maison, ils amenaient seulement les choses de leurs enfants. Mais ma mère se fâchait, disait que mais moi je prends pour mes enfants, je leur donne. Maintenant qu'ils amènent pour leurs enfants, c'est seulement pour les enfants. Elle va se fâcher une fois, un jour comme ça là. Le lendemain qu'elle fait au marché, elle fait encore la même chose, elle fait pour tout le monde.
vient à la maison, elle dit, toi, voilà ta part, toi, voilà ta part, toi, voilà ta part. Je n'ai jamais vu de distinction à la maison entre nous et les enfants des autres. Donc, Dieu, c'est la même chose avec Dieu. Lorsque tu fais une remarque à quelqu'un et qu'il trouve que tu le juges, parce que j'ai l'impression qu'on a tendance à confondre, à mélanger tout. Lorsque tu fais une remarque à quelqu'un et qu'il trouve que, parce qu'il y a des remarques qui sont simples, le fait de dénoncer qu'une chose n'est pas bien, ce n'est pas un jugement, tu n'es pas en train de condamner la personne. Condamner veut dire que tu donnes une sentence à la personne. Si vous voulez vous retourner dans les Écritures, condamner veut dire que donner une sentence. C'est dire que comme tu as fait ça là, mon frère tel, tu vas pas aller. Tu vas aller en enfer automatiquement. Je te donne déjà une sentence. Ou bien, comme tu as fait ça, je ne te parle plus. Comme tu as fait ça, je ne te rends plus visite. Ça, je te donne une sentence. C'est ça le juger. Juger, c'est donner une sentence à quelqu'un. Mais que dis que ma soeur, ton habillement, je pense que les filles du Seigneur ne doivent pas s'habiller comme ça. Il serait mieux de s'habiller plus décemment. Et que tu me dis que non, jamais tu me juges. Il y a un problème. Je vous assure, il y a un problème. Et le diable est venu avec ça pour corrompre l'église du Seigneur. Avec cette histoire de tu me juges. Aujourd'hui, il est difficile de faire des remarques aux unes et aux autres. Je reconnais qu'il y a des personnes qui peuvent faire des remarques de façon un peu dure, un peu stricte et tout ça. Et ça exactement. Et tout. Ça, c'est un cas. Mais regardez une remarque qu'une personne te fait par amour pour toi, parce que la personne aimerait que tu puisses t'améliorer et dire que la personne te condamne, c'est un problème. Parce que la plupart de ces personnes-là, c'est des gens pour qui tu intercèdes dans la maison, que le Seigneur touche leur cœur. Mais quand ça te dit un jour que non, aujourd'hui il faut lui parler, tu dis à la personne que, ah voilà. Ce qui est là, c'est que parfois le Seigneur visite ces personnes-là des années après, et ils vont se rappeler de ce que tu lui avais dit, ils vont dire, ah, la personne m'avait prêché le bon évangile. Vous comprenez un peu? Ce n'est pas une forme d'impatience envers les autres, non. C'est un souci d'échanger. C'est un souci que la personne puisse s'améliorer. C'est un souci. On a eu une fois une réunion, parce que généralement en famille, on a souvent des moments de partage en famille et tout ça. Et donc, l'année passée, on a eu un moment de partage. Et j'ai dit, connexion n'est pas. J'ai dit, ça ne veut pas dire que j'aime pas ma maman, désolée. Ça ne veut pas dire que j'aime pas ma petite soeur, je suis désolée. Je leur ai dit ce jour-là que moi je pense que en tant que fille du Seigneur, nous devons pouvoir être comme ci, comme ça, comme ça, comme ça. Elles ne m'ont jamais écrit pour me dire que je les ai jugées. Non, maman, tu nous juges. Elles ne m'ont dit juste pour me dire, elles ne m'ont jamais écrit pour me dire que je pareil. Le jour là, elle est venue m'écrire inbox que maman allait tu es forte. Donc je te respecte. Quand tu as quelque chose à dire à quelqu'un, tu dis, je te respecte. Elles ne m'ont jamais écrit. Et quoi? Tu sais que tu ne fais pas ça parce que tu veux condamner la personne, mais que c'est l'amour que tu as dans ton cœur, ce que le Seigneur t'a de comprendre. Tu aimerais qu'elle puisse comprendre. C'est différent. De dire que non. Et c'est ça le problème aujourd'hui. On ne veut pas, on veut être avec Dieu et on veut être avec le monde en même temps. C'est pour ça qu'on commence à crier comme elle me juge, elle fait ceci, non, vous voulez me juger, vous voulez montrer que. En tant que chrétien, on n'aime pas le péché, mais on aime le pécheur. C'est pour ça qu'on lui prêche Christ. C'est pour ça que l'occasion que Dieu nous donne, la Bible dit que prêche Christ en toute occasion, en toute bonne occasion. Donc, je pense que chaque fois que Dieu nous donne l'occasion de parler, mais peut-être de demander peut-être la sagesse à Dieu pour savoir comment aborder les personnes et tout ça, pour savoir comment dire que, ah voilà, peut-être que certaines personnes sont un peu dures, d'autres personnes sont un peu douces, ça dépend de chacun. Moi, je sais que c'est quelqu'un qui a évolué en Christ d'une façon un peu plus dure, parce qu'il travaille avec des gens, des frères, des sœurs, qui étaient très stricts. Je dis très strict. Quand quelqu'un me dit que c'est strict, je dis que la personne ne me connaît pas. J'ai travaillé avec des gens qui étaient très stricts. Elle connaît certains noms, je dis très strict. Avec des gens comme ça que nous avons évolué dans la foi. Donc du coup, si quelqu'un trouve que non, c'est un peu strict, je me dis, ah bon, peut-être que j'ai un peu évité de leur caractère d'une certaine façon ou d'une autre. Mais je ne les ai jamais dit, j'ai jamais dit qu'elle me condamne. Dernièrement, j'ai publié sur mon statut les photos d'une sœur. Adèle la connaissait, elle la connaissait. Cette soeur-là, j'ai envoyé cette soeur au Cameroun. Elle m'a dit que les points que tu vois sur mes oreilles là, c'est parce qu'elles sont encore célibataires. Et si elle me marie, je vais enlever. Elle a même déjà enlevé. Parce qu'elle me regardait, elle m'a demandé, tu mets les pantalons. J'ai dit oui. Elle dit, ah ok. Après, je me demande que, quelques jours après, je me demande que, ah,
Pourquoi tu me demandes si je mets les pantalons et tout? Peut-être tu vas toujours avec le cabas. Je mets mes pantalons quand je vais à l'école, je mets mes pantalons. Mais bon, quand je vais te voir la prière, au Congo, comme tu es déjà habitué, quand tu parles à la prière en robe, parce que c'est comme ça au Congo. Si tu as le pantalon, tu attaches les cannes dessus, tu vas prendre ton pantalon. Elle me dit que, ah, ok, d'accord. Parce qu'elle ne met pas. Parce qu'à l'époque, elle mettait encore les boucles, mais les points, vraiment les petits points comme elle souvent. Elle me dit que les points que tu vois ici, quand elle me marie dans le cas de mes soeurs, elle dit, ah bon, elle me dit, oui, oh. Un jour, on fouillait les robes de mariage sur Internet, elle me sort une robe là. Oh, voici ma robe de mariage, j'ai crié que non, tu vas me tuer quoi. Les robes col roulé, c'est un col roulé, longue manche jusqu'au. Je ne savais pas que c'est ce que j'allais porter finalement. Mais je n'ai jamais cru que, je n'ai jamais mis dans mon esprit que non, elle me condamne, elle me juge, elle me dit non. Elle est quelqu'un qui tresse tellement bien. Tu viens avec les mèches, tu dis qu'elle passe avec les mèches. Que si tu veux qu'elle tresse les cheveux naturels, tu viens. Et bientôt, elle est comme ça, elle ne se cache pas, elle dit que c'est ce que je suis, Christ c'est ma vie, Christ c'est moi là. Si je m'abandonne au monde, ça, elle est disposée à faire toutes les choses que tu veux avec les cheveux naturels. Mais dès le moment où tu dis que non, tu vois, c'est elle qui m'a coiffé pour mon mariage. C'est elle qui m'a coiffé. Donc, dès le moment où tu dis que tu peux pas, moi, je presse, je veux naturel. Si avec les mèches là, je ne peux pas. Elle te dit déjà, elle te dit simplement. Si tu acceptes, ok. Si tu n'acceptes pas, elle t'a quand même dit ce qu'elle pense. Et ce qu'elle pense là, quand elle te dit ça, plus tard, ça va traver dans ton esprit. Parce que c'est la parole que Dieu est en train de te donner. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a tendance à regarder les chrétiennes. Je disais ça une fois, je passe ça à merveille, je disais, simplement notre posture est un jugement pour les autres. Ce n'est pas nous qui les jugeons. C'est vrai qu'on te voit, tu es habillé décemment, tu fais ceci, tu fais cela, tu es fait pour le mieux que tu peux être proche avec tout le monde, de partager tes choses. Mais on trouve que non, tu prends la tête. Du coup, le jour que tu l'abordes pour lui dire que, bon, voilà, on dit que non, tu me juges. Parce que ta posture, c'est pour ça que quelqu'un ne va pas dire que Dieu ne m'aurait pas dit quelque chose. C'est impossible. Personne ne va dire à Dieu que tu ne m'aurais pas dit. Parce que notre conscience nous dit déjà ce qu'il faut faire. Notre conscience déjà nous dit qu'il faut marcher comme ça. Tu vas regarder une chose, tu vas connaître dans ton esprit que tu penses que c'est comme ça qu'il faut être. Beaucoup de personnes m'ont inbox après le mariage. Oh, vraiment, c'était naturel. J'aimerais vraiment. Mais il y en a qui sont mariés après, mais qui n'ont pas fait comme ça. Quand les gens voient avec eux, ils sont contents. Mais tout le monde n'est pas sûr qu'il va pouvoir faire ça. Pourquoi? Donc c'est un peu ça, moi je pense qu'il faut un peu, en tout cas ça c'est mon point de vue. Parce que ça frustre les bien-aimés qui n'arrivent plus à partager la parole du Seigneur. Parce qu'ils ont peur qu'on va leur dire qu'ils apportent un jugement à l'autre. J'ai une collègue de musulmane avec qui on est quand même assez proche. Elle est vraiment ouverte, je l'aime bien pour ça. Elle est vraiment ouverte, elle parle et puis elle rit beaucoup. Donc j'aime bien ça et on est quand même assez proche. Donc dernièrement, il y a une déléguée médicale qui est venue et elle me disait, ah, je ne vous ai jamais vu sans foulard, quoi, sans voile. Vous êtes toujours voilés, vous deux. Ou bien c'est comme ça que vous aimez. Elle fait la voix, elle dit que pour moi. Connexion. Ça dit que chacun sait comment il veut servir le Seigneur. D'autres servent le Seigneur avec le cœur, d'autres servent le Seigneur avec le corps. Jean a décidé de servir le Seigneur avec le cœur et le corps. C'est elle qui a répondu. J'ai dit sa réponse, moi je n'ai pas su que je pouvais donner une réponse pareille. Moi-même. Écoute. Elle dit que, elle a répondu à la déléguée en fait que chacun sait comment il sert son Dieu. D'autres servent avec le cœur, d'autres servent Dieu avec le corps. Mais Jeanne, elle a décidé de servir Dieu avec son cœur et son corps. C'est comme ça qu'elle a répondu. Je dis que moi-même, Jeanne, je ne pouvais pas donner une réponse pareille. Moi-même, Jeanne, je ne pouvais pas. Je dis, c'est une musulmane qui a répondu comme ça, à ma place. Moi-même, Jeanne, je ne pouvais pas. Je ne savais pas ce qu'elle pouvait dire à la dame. Elle a répondu comme ça, j'ai dit, oh, Seigneur. Donc, c'est comme qu'elle a parlé, je n'ai même plus répondu par le seulement tu. J'ai dit, bon, ça va. Elle a déjà tout dit. Il n'y a plus rien à dire. Donc, c'est un peu ça. Et ça n'empêche pas qu'à la musulmane, je lui parle de Christ. Ça n'empêche pas. Oh, Seigneur. C'est formidable. Ça n'empêche pas.
elle ne m'a jamais dit qu'une musulmane, elle ne m'a jamais fait la main que je la juge. Une musulmane, elle ne m'a jamais dit que je la juge. Je dis une musulmane, mais les chrétiens, tu leur fais des remarques qui vont te dire que tu les juges. C'est bizarre. Une musulmane, on discute, on parle de Dieu, je lui parle, elle ne m'a jamais dit que Jean, tu me juges. Mais tu vas faire une remarque à une chrétienne, elle va te dire que tu la juges. Une remarque. C'est triste. Une remarque, juste tu vas dire à ma soeur. Et tu vas le dire même dans le sens de la voix s'améliorer. Parce que tu soupires après elle, tu soupires après son changement. Tu aimerais aussi savoir que non, elle est sauvée, et puis tu es content, et tout ça, parce que c'est une joie pour tout le monde. Elle va te dire que non, ma soeur, tu la juges. Donc, c'est un peu ce que je voulais dire. Est-ce que quelqu'un d'autre... Allô? Oui. Allô, vous m'entendez? Je te dis Amine à ce que Mémé a dit. Et j'aimerais ajouter quelque chose toujours pour m'attacher dans le même sens, en fait, ce qu'elle disait déjà. Et je crois que déjà le problème, parfois le problème, c'est la façon avec laquelle on aborde les personnes pour leur dire que voici ce que tu fais là, ce n'est pas bien. Bon, moi personnellement, je ne parle pas beaucoup, hein. Mais ce qu'on doit savoir, c'est que si tu vois quelqu'un qui est en train d'aller en enfer, disons de cette façon, et que tu le lui dis, tu connais, tu vois que non, en fait, cette chose-ci il est en train d'aller mal, et que tu as l'occasion de le faire, il faut le faire. Mais surtout, demander la sagesse au Seigneur de le faire. Parce que quand on lit dans les épîtres de Paul, il censure dans presque toutes ses épîtres. Il apporte la correction. Il est en train de s'adresser à des chrétiens, des personnes qui avaient le Saint-Esprit. Exact. Et il va dire, il y a quelque chose qu'il dit aux Corinthiens. Cette partie-là me touche. Il dit qu'il se réjouit de ce que sa première lettre leur ait apporté de la tristesse dans le cœur. Mais pas n'importe laquelle, une tristesse qui conduit à la repentance. Parce que certaines personnes croient que le fait qu'on est en train de leur dire que bon ma soeur, en fait tu es en train de te tromper, c'est que nous on se prend pour des personnes qui ont atteint la perfection, qui ne peuvent pas se tromper, qui je ne sais pas là ont été établis pour dire aux autres que bon voilà, pour vous si là ce n'est pas bien fort. Ce n'est pas en réalité, c'est que j'ai été éclairé quelque part. Et parce que je connais cette chose-là, je veux aussi que toi, tu sortes de l'erreur dans laquelle j'ai été autrefois. Parfois, les personnes ne comprennent pas ça. Pour eux, c'est que non, on n'accepte pas la différence, on ne respecte pas on est toujours en train de juger, on est toujours en train de condamner les autres. Et pourtant, c'est parce que, comme ça que notre Seigneur était. J'ai dit, mais, quand Paul dit à Pierre que non, tu es hypocrite, est-ce que Pierre s'est levé pour dire à Paul que, oh petit frère, je suis arrivé dans le Seigneur avant toi, j'ai marché avec Jésus, j'ai le Saint-Esprit. Ce n'est pas ce que Pierre a dit à Paul. Pierre, je suis dans son cœur, il a compris que ça c'était une reprimande du Seigneur. Et ces choses-là ne sont pas écrites pour rien. Elles sont écrites pour nous enseigner, nous, de l'attitude à faire lorsque je suis chrétien. Parce que le problème ne se pose même pas avec les gens judéos, c'est avec ceux de la maison. Exactement. Parce que la façon que tu abordes un non-croyant et que tu fais comprendre que bon voici en fait, comme Mémé disait tout à l'heure qu'elle parle avec ses amis musulmans. J'étais avec mes colocs la dernière fois, la façon qu'on échangeait et tout le reste, mes colocs ne se sont jamais plaints du fait que je marche avec mon foulard, je suis toujours en robe. Ils étaient émerveillés par le fait que non, les celles-ci chantaient et priaient vraiment pour elles, on ne comprend pas. Et tout le reste, non, en fait, pour eux c'était merveilleux. En fait, connexion. Montrer que tu es plus sain que les autres. Ou alors les collègues de papier qui le charrient en disant que Santo Subito. Santo Subito. J'ai entendu ça fatigué. C'est formidable.
c'est en fait c'est honteux. Moi je pense que moi j'ai tout. Voici la chose qui m'a fait m'attacher à Mémé. Moi je le dis souvent et j'ai pas honte de le dire. C'est que c'est la première personne qui n'a pas eu peur de me dire que c'est comme tu es en train de te passer là, ce n'est pas bien. La première fois que j'ai parlé au téléphone avec elle, j'ai pleuré. Et quand elle laissait larmes la faire couler de mes yeux, et quand je suis rentrée à moi, j'ai dit que Seigneur, voici quelqu'un qui ne m'a jamais vu et qui m'aime. Voilà ce que je m'étais dit dans moi, mais voilà quelqu'un qui ne m'a jamais connu et qui m'aime. Et parce que je savais que c'est parce que j'ai senti qu'elle a pu me dire que tu fais mal en fait. Elle a pu me dire que ce n'est pas bien ce que tu fais, ce n'est pas comme ça qu'on se comporte en fait. Elle a pu me le dire. Moi je dis que si tu es mon ami et tu dis qu'on marche ensemble, je fais une erreur et tu gardes ça pour toi, tu ne dis rien pour qu'un jour tu viennes me lâcher ça comme ça, qu'il y a 5 années de cela, où tu fais comme ça, comme tu es en train de montrer que tu es trop sainte là, et que tu viennes me lâcher ça comme ça, ça veut dire qu'il y a un problème dans notre dans cet amour que tu es en train de dire me porter. Il y a un problème. Parce que si on dit aimer l'autre, on doit vouloir que cette personne soit meilleure. Le fait que je viens te dire que mon frère, ma soeur, et surtout que la façon avec laquelle je le fais, j'y mets de l'amour, de la tendresse et tout le reste. Parce que c'est autre chose de dire que, regarde, toi qui mets des mèches, tu vas faire de l'enfer. C'est une chose. C'est une chose de dire quelque chose comme ça parce qu'on en connaît. Il y a les gens qui prêchent, qui peuvent se prêcher que donnez-vous qu'à Jésus, sinon vous partez en enfer. Ou toutes les filles qui pètent les ceci et cela, voilà. Vous allez aller en enfer. Non. Il y en a des personnes comme ça. Mais moi, je sais que je ne m'agresse pas, je ne parle pas comme ça aux gens. Et demandez à ma grande soeur, oui, elle va vous dire. Donc, non, c'est ça le problème. Le problème c'est un problème de méthode. C'est que les personnes. Exactement. Il y a ce problème de méthode là. Et aussi le fait que on a été enseigné en milieu chrétien. Il y a un besoin de déconstruire. Il y a un besoin de déconstruire parce qu'on a fait vos façons d'une certaine façon et du coup, bref, c'est difficile d'accepter la vérité. Et je vais toujours bien aimé que le fait qu'entre nous, on dénonce et on censure ces choses, on aborde souvent pour demander que ton père là, pour dire que tu t'en sors avec Ariel, il est Dieu. Hein. Je dis que, je ne connais pas moi l'autre père là, Dieu, c'est la personne la plus douce que j'ai rencontrée toute ma vie. Moi, cela, pas encore. Parce qu'ils ont l'impression que, parce que quand on lit quelqu'un, on croit que non, celui-ci, si tu parles avec lui, il va se t'atomiser, il va t'écraser avec il va te finir. Mais non, lire une personne, c'est quelque chose. Maintenant, venir parler avec la personne pour qu'elle puisse essayer de comprendre sa position. Et c'est là que beaucoup de personnes perdent souvent. C'est là que beaucoup de personnes se perdent souvent. Parce qu'en fait, on se limite à la façade, on se limite au superflu. Et on a déjà calqué. Non, quand on dit à quelqu'un que, frère, ce n'est pas bien. Ce n'est pas que dans notre corps, on juge la personne. Ce n'est pas que dans notre corps, on manque de patience pour la personne. C'est qu'on veut te faire savoir que ce n'est pas bien. Tout simplement. Et en nous-mêmes, on prie pour toi. Ce n'est pas qu'on a arrêté de prier pour toi parce qu'on t'a dit que ce n'est pas bien. Ce n'est pas qu'on ne t'accepte pas. Ce n'est pas qu'on te déteste. Ou alors ce n'est pas que si on était à la place de Dieu, c'est qu'on t'a déjà mis en enfer. Non. L'amour de Christ n'est pas comme ça. Exactement. C'est une preuve. J'appelle ça vraiment le fait de faire la reprimande. De pouvoir dire à quelqu'un que non, tu te trompes. C'est une grande preuve d'amour. Une très grande preuve. Souvent, je lis les propos, quand je lisais souvent les publications de papy sur Facebook et tout le reste, souvent je pleurais, je voyais. En fait, j'avais souvent mal quand je vois les réactions des gens qui se déchaînaient. Donc en fait, je lisais tellement l'amour dans ces propos. Et puis il y avait les personnes normalement qui se déchaînaient, que machistes, féministes, macho et tout ce tas de trucs. Pour sa personne. Et puis je me demandais, avec tout l'amour qui est dans ce texte, c'est tout ce que vous avez pu trouver. C'est tout ce que vous avez pu trouver.
On a du travail, hein. C'est vraiment grave, c'est chaud. Parce que dans le monde là, vraiment, on a besoin de la grâce de Dieu. Vraiment. Vraiment. Oui, je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui voudraient intervenir. Vous pouvez le faire. S'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir, sinon je vais revenir. Non, c'est pas pour intervenir encore trop. C'est juste que quand m'avait parlé, me suis rappelé encore du test de Jacques, non, du livre de Jacques. C'est un livre vraiment à méditer pour nous, enfants de Dieu encore. Quand Jacques s'adresse à l'église, Jacques ne s'adresse pas à truc quoi. Jacques ne s'adresse pas aux païens, Jacques s'adresse aux chrétiens, mais il va jusqu'à appeler les chrétiens adultères. Qu'elle parle encore de la lettre de Paul aux Corinthiens, où il était vraiment un Corinthien, chapitre 6, 3 et 4, c'est 2, 3 et 4, un truc comme ça, là où il parle de celui qui sortait avec la femme de son père et tout, qu'un tel homme soit condamné. Enfin, donc je me suis rappelé du test de Jacques 4, là où il appelle les chrétiens adultères. Donc, vraiment, en fait, pour moi, je pense à cela. Peut-être demander, comme on revient encore dessus, la sagesse à Dieu, ou la façon de parler, le temps de parler. Mais si ça nous donne l'occasion, nous demande de dire une chose, et qu'on a peur que non, voilà. La Bible déclare, quand Dieu parle à son prophète, il dit quoi? Si je t'envoie et tu refuses d'aller, je vais condamner la personne, c'est vrai, mais toi aussi, je te condamne. Mais si tu t'envoies et que tu pars, si la personne comprend ce que tu as dit, il sauve son nom. Si ça ne comprend pas, tu es exempté de toute chose. Tu n'as pas de reproche à te faire. Tu as fait ce que tu avais à faire. Maintenant, la question, c'est que est-ce que nous faisons ce que nous avons à faire? Ok. Donc, nous rendons grâce au Seigneur. Nous allons... je vais revenir d'abord par rapport à la préoccupation de Daniel avant de toucher à l'exhortation. Donc, pour ceux qui veulent se connecter, nous sommes sur Free Conference. J'écris encore sur... Je tape... Je crois que Free Conference, c'est Temge Gaël. Voilà, c'est Temge Gaël et non Gaël Temge. Oui, collé. Donc, pour ceux qui veulent se connecter, en tout cas. Donc, pour revenir où nous étions, m'avait dit que je parlais comme à la télé. Donc, nous sommes sur Free Conference et je crois que nous allons continuer. Alors, nous allons continuer. Sorel, pour te connecter, il est mieux de te déconnecter peut-être et de te reconnecter. Je ne sais pas si tu nous écoutes. Si tu as... qu'elle n'écoute pas. Elle n'écoute pas. Ok, essaie de lui dire de sortir et revenir. Oui. Donc, Daniel, comme tu es là, nous, par rapport déjà, parce que je disais que les deux, la préoccupation et le message, l'exhortation sont liés en fait. La préoccupation de Daniel et le message et l'exhortation sont liés. Parce que sa préoccupation portait sur le témoignage. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à témoigner Christ? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à s'exprimer parfois avec les païens? Et pourquoi est-ce que certains païens, certaines personnes ont la facilité de faire les choses que nous, on n'arrive même pas en tant qu'enfants de Dieu? Ils ont cette aisance là-dessus de dire, tu vois, même il y a beaucoup de païens que, gloire à Dieu, les choses pareilles, et voilà. Donc,
ça c'est une question, en fait, c'est une préoccupation que beaucoup de chrétiens ont. Mais en réalité, ça ne doit pas être ainsi. Donc, on va essayer de parler, on va essayer d'éponger par rapport à cela. Et puis, toucher l'exhortation. Parce que, en fait, ton exhortation a également à voir avec le témoignage chrétien. Puisque, lorsque, en réalité, tu dis à un frère ou à une sœur ou alors à quelqu'un qui est proche de toi que telle chose, il vaudrait mieux faire de telle façon. C'est une autre façon de témoigner Christ. Donc tout ça, en fait, a à voir avec le témoignage chrétien. Tout ça, ça a à voir avec le témoignage chrétien. En réalité, c'est le témoignage du Seigneur qui est visible au fond. On va toucher un certain nombre de textes. Je crois que on va essayer d'y aller pas à pas. Donc nous allons lire déjà, nous devons savoir que quand on est enfant de Dieu, nous avons, c'est un devoir, c'est une nécessité, une obligation de témoigner Christ parmi les païens. C'est une obligation. Vous vous souvenez que quand Jésus devait monter, quand il devait partir, il a dit aux apôtres, à tous ceux qui sont restés, qui étaient autour de lui, dans Actes chapitre 1, d'attendre jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne. Et il a dit que quand le Seigneur va leur envoyer l'Esprit, ils vont être ses témoins à Jérusalem et dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, ils allaient commencer à les témoigner à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et aux extrémités de la terre. Donc, le but même, la vie du chrétien, c'est une vie de témoignage. Nous sommes donc là dans le témoignage de Christ. La vie du chrétien, c'est une vie de témoignage. La vie du chrétien, c'est une vie de témoignage. Nous ne pouvons pas vivre en dehors du témoignage. C'est pour le témoignage que les apôtres sont morts. C'est pour le témoignage que Étienne a été lapidé. C'est pour le témoignage que Paul a souffert le chaud et le froid. Donc, si quelqu'un ne vit pas une vie de témoignage, Daniel, il n'est pas enfant de Dieu. Quand il dit il n'est pas enfant de Dieu, ce n'est pas pour dire que Dieu ça ne dit que non. Parce que en fait, le témoignage, ce n'est pas seulement les paroles. Donc il ne faut pas avoir l'impression que ça ne dit que toi tu n'es pas enfant de Dieu. Non, en réalité, ça ne dit que le témoignage passe par plusieurs choses, les paroles et aussi les actes. Parce que d'ailleurs, les actes parlent plus que les paroles. Je disais donc que nous allons lire. On va lire tout d'abord dans le livre de Marc. Pour commencer, Marc chapitre 8. Marc chapitre 8. Marc au chapitre 8. Si quelqu'un peut lire le verset 38. Marc chapitre 8. Qui va nous lire le verset 38? Marc chapitre 8, verset 38. Ok, Marc chapitre 8, verset 38, je lis. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui, quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Amen. Amen. Jésus dit que si quelqu'un a honte de moi, vous voyez comment est-ce qu'il a caractérisé la génération-ci. Cette génération adultère et pécheresse. Si on commence à définir adultère et pécheresse, on peut dormir ici. Parce que dans la Bible, adultère, le mot adultère, c'est ce qui est caché dedans, derrière adultère, si. En réalité, ce n'est pas l'adultère qu'un homme a trompé son mari. Ce n'est pas adultère. C'est pourquoi Dieu disait que le peuple d'Israël, c'est un peuple adultère. Donc quand quelqu'un tourne le dos à Dieu, il s'attache à un autre Dieu, il est dans l'adultère. Parce que l'adultère, c'est que tu tournes le dos à celui avec qui tu as l'alliance. Bref, on ne va pas rentrer dans ça. Donc quand tu adores un autre Dieu, quand tu cherches, quand tu mets ta confiance dans un autre Dieu, tu es dans l'adultère.
Il dit qu'au milieu de la race, donc parmi cette race adultère et pécheresse, celui qui aura honte de moi, il dit que le Fils de l'homme aura aussi honte de lui. Nous sommes en train de placer les jalons là. Vous comprenez un peu? Donc, quand ton témoignage, quand le problème de témoignage vient de la honte, là, il y a un véritable problème. Excusez-moi pour la tautologie. Si tu n'arrives pas à témoigner Christ parce que tu as honte, il y a un véritable problème. C'est ça que je vais dire. Or, le fait de te vêtir d'une certaine façon, ça prouve déjà qu'il n'y a pas la honte. Parce que si tu avais honte, d'une certaine façon, tu ne vas pas te vêtir comme le Seigneur veut, tu ne vas pas te comporter comme le Seigneur veut. Le fait de dire, je ne vais pas en boîte, d'affirmer, de l'affirmer, c'est une façon de témoigner Christ. Et ça montre que tu n'as pas honte de tes positions. Maintenant, il y a le témoignage par les actes, comme nous sommes en train de dire, et il y a le témoignage par les paroles. C'est à ce niveau qu'il y a un problème avec beaucoup de personnes. Certains se disent, moi je n'arrive pas à parler, je n'arrive pas à m'exprimer, je n'arrive pas à le déclarer comme les gens, comme d'autres personnes. Il y a des gens, vous savez, surtout dans les églises de réveil, et je ne veux pas stigmatiser les églises de réveil, même les autres communautés. Il y a des gens qui disent facilement Amen, Amen. Il y a des gens qui disent facilement brother, sister, vraiment God bless you et tout ça. Les gens qui disent facilement un certain nombre de choses, tu dis, parfois certains parlent jusqu'à tu dis que celui-là peut être. Si tu tentes de tourner ton dos à celui-là, non, tu vas confirmer. Donc, beaucoup de personnes qui parlent ainsi, les paroles là, ce sont seulement les vaines paroles. En réalité, ce n'est pas que ce sont les enfants de Dieu. Donc, ne nous fions pas aux apparences. Si il fallait témoigner Christ, vraiment, la première chose que peut dire un enfant de Dieu, c'est que sois toi-même l'exemple. Oui. Dans le témoignage chrétien, Jésus dit que si quelqu'un a honte de moi, j'aurai honte de lui. Donc dans le témoignage chrétien, il faut d'abord être des exemples. Ne cherchons pas à beaucoup parler, parce que les gens qui parlent, ils sont nombreux. Les personnes qui parlent sont nombreuses. Il y a là dehors les gens qui parlent, mais qui ne font pas. Les pasteurs qui parlent chaque dimanche et qui ne font rien, ils sont nombreux. Donc, ce qui manque, c'est ceux qui vont faire. Ce ne sont pas les personnes qui parlent. Le témoignage chrétien, ce n'est pas les actes. Les paroles suivent. C'est vraiment important de comprendre cela. Ça commence par les actes. Parce que nous sommes dans une génération d'apparence. On va lire dans 2 Timothée. Si nous lisons 2 Timothée chapitre 3. Dans 2 Timothée chapitre 3. L'enseignement que l'apôtre Paul, si on peut lire à partir du verset 1 au verset 5. 2 Timothée chapitre 3, verset 1 à 5. Donc, si vous y êtes, je peux lire. 2 Timothée 3, verset 1 à 5. Écoutez ce qui est écrit. Or, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront épris d'eux-mêmes, aimant l'argent, vains, orgueilleux, médisants, rebelles. Vous voyez, dans la première, tout ce qu'on est en train de citer ici, dans tout ce que nous sommes en train de citer, on est en train de décrire la génération adultère et pécheresse. Écoutons, car les hommes seront épris d'eux-mêmes, ça c'est l'orgueil, aimant l'argent, vains, orgueilleux, médisants, rebelles, apères et amers, ingrats, impies, sans affection naturelle, vous comprenez ça? Implacable, calomniateur, intempérant, mais l'apôtre Paul était fort à ça. Cruel, ennemi des gens de bien, traître, emporté, enflé d'orgueil, aimant la volupté plutôt que Dieu. Écoutez, lisons le verset 5 dit, ayant l'apparence de la piété, mais ayant renié la force. Éloigne-toi aussi de ces gens-là. Pardon, c'est la fin du verset 5 qui est catastrophique. Il dit de faire comment de s'éloigner des personnes pareilles.
sommes en train de parler du témoignage chrétien. Il y a des chrétiens qui, dès qu'ils voient quelqu'un qui vit dans n'importe quelle vie, mais qui a le langage chrétien, je vais appeler ça comme ça, le langage chrétien. Il y a des personnes qui vivent, il y a des gens qui vivent ils vivent n'importe comment, ils se comportent n'importe comment, sauf que, ils ont la bouche, dans leur bouche, il y a les paroles chrétiennes. Il y a des gens qui sont et dans la chorale, et dans le groupe de prière, dans le groupe d'exhortation, et dans le groupe d'évangélisation, dans les communautés, dans le groupe ceci, dans la diaconie. Leur vie est une vie d'apparence chrétienne. D'apparence. C'est une vie apparemment chrétienne. Mais, si tu pars dans les détails de leur vie, tu retrouves ce que l'apôtre Paul a cité dans 2 Timothée 6. L'orgueil, l'amour de l'argent, la médisance, la rébellion, l'ingratitude, l'impiété, bref, la calomnie, la cruauté, la méchanceté, la traîtrise. Toutes ces choses, tu repars dans la vie de quelqu'un qui parle de Dieu. Quelqu'un, quand tu le salues, bonjour, Boda, il dit gloire à Dieu. Tu dis que bonne soirée, mon frère, il dit amen. Tu dis comment tu vas, il dit que le Seigneur fait grâce. N'importe, donc les gens parlent, je sais de dire qu'il ne faut pas être ce genre, au lieu d'être le genre de chrétien de 2 Timothée 3,6, mieux dans ta vie, c'est ton caractère et tu ne parles pas. Parce que le Seigneur ne va pas venir dire que tu as parlé. Ce n'est pas la fête de parler, c'est le témoignage. Le témoignage, ça vient de ta vie pour s'extérioriser. Donc, maintenant, s'il fallait que ce soit seulement les paroles, ça veut dire que les muets, les gens qui sont muets, comment ils devaient donc faire? Puisque ceux qui sont muets témoignent aussi Jésus-Christ. Donc ce n'est pas une affaire de parole. C'est d'abord une affaire d'acte. De la même façon que être en Christ, ce n'est pas l'extérieur, c'est l'intérieur. La dernière fois, nous parlions encore des tombeaux blanchis. Blanchis, donc, il y a les ossements à l'intérieur, mais l'extérieur brille. Là, le témoignage chrétien, ça va de ta vie avant d'arriver dans ta bouche. Donc, quand ta vie est déjà conforme à la volonté de Dieu, maintenant, tu peux parler. Quand quelqu'un, que le Seigneur lui-même, quand il regardait sa vie, ça ne lui plaît pas. Quand tu parles là, non, tu n'as rien fait. Une fois, c'est le frère Junior qui parle. Je ne sais pas si je suivais ce même partage qu'il a fait. Il disait que quand il a été au Nigeria, il a vu la façon dont, c'est pas pour dire que c'est tous les Nigérians qui sont comme ça. Vous savez qu'il y a beaucoup les églises au Nigeria. Les Nigérians sont tellement dans la religion que tu salues un frère, il dit, donc les gens, ils sont vraiment dans la gloire à Dieu, merci Seigneur, machin. Mais si tu déposes mal ton sang, il va voler. Donc il est en train de te dire gloire à Dieu comme ça, mais c'est un bandit. Le gars disait que si tu vois quelqu'un qui t'appelle bro, tu arrêtes bien ton sang. Parce que celui-là, non, il est plus dangereux que même les gens qui ne disent rien là. Le bro qui est dans sa bouche là, non. Il faut faire attention avec. Et c'est pratiquement comme ça que beaucoup de chrétiens sont devenus des chrétiens de l'apparence. Donc dans le témoignage, tu as raison de te poser la question, pourquoi est-ce que je ne parle pas comme les autres? Mais il faut davantage se préoccuper de comment est-ce que mon témoignage se manifeste, est révélé à l'extérieur. Est-ce que les autres, en me regardant, ils voient le Seigneur? Voilà. Maintenant, la parole, ça va venir. La parole, ça va venir. La parole, ça va sortir. Ça va se manifester. La parole va se manifester. Donc, on va lire dans Marc chapitre 10. Écoute, lisons Marc chapitre 10. Qu'est-ce que le Seigneur dit dans Marc chapitre 10? Marc chapitre 10, de 28 à 31. Si quelqu'un peut lire pour nous, Marc chapitre 10, 28 à 31. Nous parlons du témoignage chrétien. Marc chapitre 10, de 28 à 31. Marc chapitre 10, 28. Oui. Je vais lire Marc chapitre 10, 28 à 31. Pierre se mit à lui dire, voici,
nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Et Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison ou ses frères ou ses sœurs ou sa mère ou son père ou ses enfants ou ses terres, ne reçoivent au centuple. Présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. Amen. Amen. Jésus dit que Jésus est en train de répondre à Pierre. Parce que Pierre a demandé à Jésus que l'affaire que tu nous as mis dedans, si on va gagner quoi dans ça? il demande que quand on a quitté nos maisons pour te suivre, voici, nous avons quitté nos maisons et on t'a suivi. Donc, Jésus est en train de répondre à Pierre. Jésus lui dit que, parce que le témoignage chrétien, ça implique que tu dois quitter quelque chose. Il y a des gens qu'on va les accuser dans leur famille. On a dit que ou je suis pasteur, ou bien je suis dans les églises, ou bien je suis dans quoi. Il y a des gens qu'on va dire des choses, que celui-ci, il est dans quelque chose. Moi, les gens qui me connaissent naturellement, de façon, ils savent exactement ce que c'est. Mais quelqu'un qui est tout à distance, qui lui se met la publication sur Facebook, il dit que c'est pas le petit qu'il a connu, qui était enfant là, il parlait déjà comme ça, il est dans quoi? Vous voyez un peu, quelqu'un qui est à distance dit que mais, ce que le gars c'est dans une secte, il y a là, ce que le gars c'est dans une secte. Les gens qui étaient proches de toi avant, parce que tu es en Christ, ils commencent à se détacher, ils commencent à se séparer, tu as l'impression que, mais, ils disaient qu'ils étaient en Christ. Maintenant que je suis en Christ, comment ils me fuient? Tu te poses des questions que, mais, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on est donc dans le même Christ? Point d'interrogation. Jésus dit que ce qui je vous dis en vérité, qu'il n'y a pas quelqu'un qui, quand il a quitté Christ, il a quitté sa maison plutôt, les frères, les sœurs, les mères, etc., à cause de moi et de l'évangile, vous comprenez, qui ne reçoivent à présent dans ce siècle 100 fois autant. Pourquoi? Parce que quand tu étais dans la maison de ton père, c'était la maison de ton père, ou bien la maison de tes frères seulement. Quand tu es en Christ, toutes les maisons des bien-aimés, en principe, toutes les maisons des bien-aimés, un enfant de Dieu peut partir dans la maison de n'importe quel enfant de Dieu et il sera à l'aise là-bas. Il dit les maisons, les frères, les sœurs, les mères. Ça c'est Jésus qui dit. Hein. Le même Jésus a dit ailleurs que ma mère et mes frères et mes sœurs, ce sont ceux qui écoutent, ceux qui suivent la parole de mon Dieu, ceux qui mettent en pratique, ceux qui marchent d'après. Je suis en train de paraphraser la parole de mon Dieu. Et il dit que quoi? Il dit qu'ils vont recevoir les maisons, les frères et sœurs, les mères et tout ça. On a en Christ les mères, les pères, les frères, les sœurs et tout, les terres, les persécutions. Parce que quand tu vas témoigner Jésus-Christ, on va te persécuter, on va t'insulter, on va dire que la fille là, c'est une alléluia. Vous avez dit quoi? Vous êtes alléluia. Vous êtes quoi? C'est une Christ. Voilà, une Christ. Voilà, les Jesus. Il y a toujours des noms dehors. Il dit que vous allez recevoir même les persécutions. C'est la partie-ci qui est bien et c'est la partie-ci que les chrétiens fuient. C'est donc la raison pour laquelle, dans le témoignage chrétien, quand on chute sur les persécutions-ci, c'est ça qui fait souvent problème. C'est ça qui fait que beaucoup de personnes ont peur de témoigner. Beaucoup de personnes ont, comme vous êtes peut-être avec les camarades de classe, on dit qu'on va partir en boîte. Les gens commencent à faire, les gens disent que bon, je vais faire ceci. Tu as peur, tu te dis que non, si je dis que je ne vais pas partir, les gens vont dire que tu ne vas pas en boîte, pourquoi? On va te poser des questions, on va faire ceci. Si tu dis par exemple que je ne prends pas l'alcool, qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que les gens vont penser? Si tu dis que je ne veux pas prendre, je ne prends pas la cigarette, je ne fume pas, je ne fais pas ceci, qu'est-ce que les gens vont penser? Est-ce que les gens vont me persécuter? Est-ce que je vais perdre des avantages? Peut-être c'est ton boss. Ça peut arriver, hein? C'est-à-dire tu es même avec ton boss, mais ton boss te dit qu'il faut qu'on aille en boîte. Tu vois, parce que tu te dis que non, en allant en boîte,
je serai un peu plus proche du boss, quand on va partager certains moments qui peuvent, parce que certaines personnes, c'est comme ça qu'ils se rapprochent des collègues. Tu dis que non, si le boss me voit déjà comme une personne qui peut, c'est comme ça qu'on piège certains chrétiens pour commencer à les amener à faire des choses qu'ils ne devraient pas. Et parce qu'ils ont peur, parce qu'ils voient en face une personne qui a une certaine autorité, ils se disent que non, je dois faire ça pour honorer la personne. Jésus a dit, nous souvenons-nous de ce qui a été dit dans Marc chapitre 8, que tu ne dois pas avoir honte. Si quelqu'un a honte de moi, il faut pouvoir dire que parce que je suis chrétien, parce que je suis chrétienne, vraiment je respecte que tu sois mon boss. Je respecte ta position, mais moi je ne peux pas partir dans certains milieux, je ne peux pas aller en boîte, je ne peux pas me retrouver à faire certaines choses, malheureusement. Je ne peux pas. Et tu rentres, tu dis que non, voilà, si c'est que vous êtes au travail, tu rentres, si c'est, voilà. Aujourd'hui, il y a un truc, je ne sais pas comment, qui parlait de, je ne sais pas où est-ce que j'ai vu, j'ai entendu, j'ai lu ça quelque part. Il y a quelque chose que les gens appellent aujourd'hui les after work. Tout le monde est dans after work. Il y a même les travailleurs qui ont des groupes spéciaux after work. C'est dans les after-work qu'on emballe beaucoup de chrétiens. Beaucoup de personnes qui arrivent à la maison, peut-être ont fini le travail à 17h, after-work. After-work, on va partir s'asseoir un peu avec les collègues, manger, boire, causer. C'est comme ça que toi qui as ta femme à la maison, tu vas parler avec... Celui qui est assis à ta gauche, c'est un célibataire. Celui qui est assis à ta droite, il a les problèmes avec sa femme. Toi qui es au milieu, tu n'as aucun problème avec ta femme. Tu vas écouter ce qu'ils vont dire. Le célibataire va siffler les filles. Celui qui a le problème avec sa femme est en train de fumer ou bien il est en train de prendre l'alcool. Toi, tu es là, tu es chrétien. Tu dis qu'on est en train de dire que c'est after work. C'est comme ça tu commences à rentrer tard. C'est comme ça tu commences à faire ceci. Tu commences... Après, tu commences à dire... Après ça va entraîner que tu vas mentir à ta femme parce que tu ne peux pas dire exactement... Bref, les gens sont englués dans tout genre de trucs. Les gens commencent et puis ils se retrouvent dans une affaire qu'ils ne peuvent pas supporter. Il y a toutes les stratégies sont mises sur pied pour que votre témoignage soit dilué. Toutes les stratégies sont mises sur pied pour que le témoignage chrétien, pour que votre témoignage là ne donne rien. On va mettre les excursions au travail. On va aller à la plage. Et chacun doit porter son... C'est le jour là qu'on va savoir que est-ce que tu peux vraiment accepter que tu ne vas pas te déshabiller pour qu'on voit ton corps. Quand tu vas dire que non, moi je ne peux pas partir à la plage, je suis chrétienne. Je ne peux pas me déshabiller devant quelqu'un d'autre que mon mari. On va dire que, la fille, si donc, tu veux nous montrer que tu es chrétien, donc nous n'est pas chrétien. Tu entends? Les chrétiens, les gens qui prient comme toi vont te demander que tu veux dire que nous ne prie pas. Qu'est-ce que ça a à voir? Moi, j'ai dit que moi, je ne peux pas me déshabiller devant quelqu'un qui n'est pas mon mari. Toi, tu dis que j'ai dit que tu ne pries pas. C'est comme ça les chrétiens font aujourd'hui. Quand tu dis que je ne veux pas faire comme toi, il dit que tu en es le dire que ce n'est pas ce que tu as dit. Hein. J'ai dit que moi, je ne prends pas l'alcool. J'ai entendu maintes fois les gens dire, tu me dis que si je prends l'alcool, il va aller en enfer. Depuis quand? J'ai dit ça quand? Moi, je dis que je ne prends pas l'alcool. Tu me dis que ça veut dire que je prends l'alcool, il va aller en enfer. Vous voyez un peu? Donc, les gens vont tordre ce que tu as dit. Je suis en train là de montrer à quel niveau est-ce qu'il y a le lien entre le témoignage chrétien et le jugement. Parce qu'il disait que le sujet est le même. Le témoignage est chrétien et le jugement là, c'est le même sujet. Le témoignage chrétien est au centre. Parce que tu ne peux jamais témoigner Jésus-Christ sans véritablement. Tu ne peux jamais témoigner Jésus-Christ sans véritablement monter le bon chemin. Quand tu es en Christ, ça veut dire que tu es en train de monter le bon chemin. Et en réalité, ta vie, c'est le jugement pour la personne qui est en face. Ta vie, c'est un jugement pour lui. Donc, la personne aura toujours tendance à se dire que non, la sœur si me juge, la sœur si, le frère si, quand il dit qu'il ne fait pas telle chose, ça veut dire qu'il est en train. Mais en réalité, est-ce que c'est de ça dont il est question? Aujourd'hui, pour témoigner Christ, c'est vraiment tellement complexe. Et c'est pourquoi nous devons connaître et comprendre les enjeux. Nous devons savoir à quoi nous avons affaire, quel est le problème. Nous sommes dans un environnement où nous avons la radio, on a la télé, on a Internet. Sur Internet, quand je dis Internet, là, c'est un autre monde. Dans le monde d'Internet, on a la pornographie, on a les films, les séries. Il y a des gens qui s'assoient sur Internet là. Pendant que tu es sur WhatsApp, lui il est sur les séries, il a Netflix.
il peut s'asseoir dessus du matin au soir. Donc, sa part de drogue, c'est Netflix. Pour l'autre, sa drogue, c'est la pornographie. Pour l'autre, sa drogue... Donc, rien que sur Internet, là, c'est un univers. Network. Donc, vous avez tout ça. C'est nous qui avons la télé, c'est nous qui avons la radio, c'est nous qui avons Internet. On a tout genre de choses. On a même ceux qui... Il y a même des gens qui n'ont même pas Internet. Mais l'autre Tongosa qui font au quartier, ils dorment même dessus. Donc, il y a des femmes qui elles sortent le matin comme ça, quand elles arrivent chez sa voisine. Elles vont parler jusqu'à elle va sursauter qu'il y ait bientôt les enfants rentrés de l'école. Il y a des femmes qui sont comme ça dans les quartiers. Donc nous vivons dans un monde avec les grands enjeux. Le témoignage chrétien, c'est quelque chose qui est, je veux dire quoi, c'est challengé de nos jours. Or, la vie du chrétien se résume au témoignage. La vie du chrétien se résume au témoignage. Il n'y a pas quelque chose que tu vas dire que non, voilà, je ne suis pas, je vais pas le faire, bien, je vais... non. Si tu dois être amené à parler, comme ça a été le cas d'Étienne, on a lu ensemble ici, on a lu... Non, c'était pas avec vous que je lisais Étienne. Si tu dois être amené à parler, par exemple, Étienne a témoigné devant le peuple. Pendant qu'on devait le lapider, Étienne a témoigné, Étienne a parlé, ouvert sa bouche comme ça, pour dire que je sais de parler, voici comment ça a commencé. Il n'a pas fini sans leur dire que Dieu, le Dieu que nous disons que nous servons là, il ne vit pas dans ce qui est fait de main d'homme. Alors que le peuple était en train de l'accuser. Pierre a témoigné devant le peuple. Il a dit au peuple que vos pères ont crucifié. Jésus-Christ qui est venu pour donner la vie là, c'est lui que vos pères ont crucifié. Donc les chrétiens ont toujours, les enfants de Dieu, remplis de l'Esprit du Seigneur, ont toujours témoigné. Donc, c'est là où je dis, en dehors donc de notre vie, il faut que quand ça s'impose, je dis bien quand ça s'impose, que l'on puisse parler. Parce que ton caractère, lui, il est naturel à tout moment, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ton caractère est le témoignage de Christ. Mais ta bouche ne doit pas parler à tout moment. Il y a des gens qui peuvent faire quelque chose même. Tu ne dois même pas parler, tu regardes seulement, tu passes. Donc nous devons parler quand le Seigneur inspire et suscite. C'est important, il faut savoir donc à quel moment parler et à quel moment ne pas parler. En ce qui concerne le témoignage chrétien. L'histoire dont la sœur, l'histoire dont Daniel parle ici. J'ai vu le bien que sa tante a publié. Et je parle habituellement avec sa tante. Je parle avec elle. Je lui envoie chaque matin, là, je lui envoie les messages. Je connais un peu sa position. Je sais quelles sont ses tendances. J'ai vu comment elle a publié le biais du conseil de famille pour pas. Je n'ai pas parlé. Parce que dès que j'ai vu cette histoire, j'ai dit, j'ai seulement soupiré comme ça que, ok, je suis passé. J'ai dit que si je parle la main, c'est là, non. Je vais entrer dans sa liste. J'ai gardé ça. Non, c'est pas pour dire que... Écoutez, Daniel, c'est pas pour dire qu'un autre jour, si elle fait autre chose, je ne vais pas lui dire. Parce que j'ai l'habitude de lui dire un certain nombre de choses. Pourtant, je parle du catholicisme, je sais qu'elle est catholique. Il y a des personnes que je sais que si je publie quelque chose, il va lire, ça va l'énerver. Et quand elle lit, ça l'énerve, elle vient m'écrire inbox. Quand tu as dit quelque chose, il faut savoir que chacun a sa foi. En fait, je suis en train de dire quoi? Qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous devons être conduits par l'Esprit de Dieu. Il ne faut pas dire les choses seulement pour dire. Il y a des choses que tu dis parce que c'est à l'heure où la personne doit entendre ça. Non. Même si ça l'énerve, tu dis quand même. Il y a d'autres choses que tu ne dois pas dire parce que tu laisses. Le Seigneur va agir en son temps. C'est comme ça. Nous qui sommes en Christ, nous devons faire très attention parce que l'ennemi sème la confusion dans le monde. Et les gens auront toujours les raisons. Les gens auront toujours les raisons de dire, voilà, c'est monté, c'est descendu, c'est ceci, je ne fais pas ceci, je ne suis pas... D'autres gens vont dire que tu es chrétien, nous sommes tous chrétiens, non, mais il faut aussi accepter qu'il y a aussi telle chose. En réalité, je pense que ce n'est pas... Les enfants de Dieu ne doivent pas être dans le débat du genre... tu dois faire ceci, tu ne dois pas faire cela, tu dois en principe... Normalement, le Saint-Esprit devait conduire les chrétiens. Mais on se retrouvait en train de dire aux personnes qu'il faut faire ceci, il faut faire comme ça parce que non seulement tout le monde n'a pas le Saint-Esprit, et aussi tout le monde ne reçoit pas l'enseignement de Dieu de la même façon.
Mais le témoignage chrétien doit être visible et véritable. C'est-à-dire, tu ne dois jamais, je veux dire quoi, tu ne dois jamais ausculter, tu ne dois jamais occulter, tu ne dois jamais couvrir ton témoignage ou alors changer. Parce que tu te dis que non, ta soeur, comme Daniel disait tout à l'heure, ou bien ma tante, ou bien mon frère. Si c'était ça, non, c'est que c'est déjà fini. Parce que mes oncles catholiques, ou mes cousins, ou mes quoi. Quand je parlais seulement, ils ne veulent pas. Si tu dis que c'est quoi, oh, je ne suis pas là. Si tu dis que on est. Je parle, quand l'heure de dire quelque chose arrive, je dis d'abord. Maintenant, on va voir, on va gérer l'autre, reste là après. Si ce n'est pas son heure, non, tu peux même me parler d'un truc bizarre là. Tu crois qu'il va parler, tu es même en train de me provoquer. Il ne dit rien. Je reste là. Tu vas voir que mais le reste ne dit rien. Je laisse aussi. Un autre jour, il va publier ça. Tu vas regarder, ça va te ronger. Tu vas dire que mais le gars c'est en train de me provoquer. Nous lisons. Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. Nous allons lire du verset 10 au verset 16. Matthieu 5, verset 8 à 16. Matthieu chapitre 5. Je lis le verset 8 au verset 16. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux les pacifiques, car ils seront appelés enfants de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Donc, il faut souligner ceux qui sont persécutés pour la justice. Quand on dit que Yish, la fille si est trop ça, elle est ceci. Si on t'insulte, si tu sais que tu es en paix avec Dieu, parce que ce qui fait problème avec les chrétiens, c'est qu'il y a les chrétiens qui essaient de forcer la main aux gens, essaient d'imposer leur façon de faire. Je n'ai jamais, en tout cas ceux qui me connaissent savent que moi, je peux me mettre avec toi. Je t'ai déjà dit que par exemple, voici ce que le Seigneur a prévu pour telle chose. Tu es même en train de faire le contraire, il ne veut pas te rappeler. Je ne vais pas te rappeler. C'est-à-dire, si je t'ai déjà donné l'enseignement que voici comment Dieu pense, tu vas penser que peut-être tu es en train de me provoquer. Ceux qui me connaissent savent. Je peux être avec toi comme ça. J'étais à partager l'enseignement que la femme doit se voiler avant de prier. Au moment de prier, peut-être tu te dis que non, il va me rappeler. Il ne va pas te rappeler. Il va laisser. Parce que si ce n'est pas le moment où il doit te rappeler, il ne te rappelle pas. Il laisse. Tu vas te dire que c'est comme s'il a oublié. Mon ami, tous les détails là, je vois. Je n'oublie pas. J'ai vu, mais j'ai laissé. En fait, je veux pas là dire quoi? Le témoignage, parce que beaucoup de personnes, en réalité, nous avons une confusion totale de ce que c'est que la persécution, le jugement. Vous savez qu'il y a les chrétiens que tu vas venir lui dire, en fait, ce que la parole de Dieu pense. Il lui va appeler ça la persécution. C'est-à-dire, il y a des gens, tu lui prêches la sainteté, lui appelle ça la persécution. Alors il dit que tu es en train de le persécuter parce que Jésus qui s'est dit qu'on doit être libre. Mais tu es en train d'amener un autre évangile, tu es en train d'amener la loi. La Bible dit que tu dois être heureux. Vous devez heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Vous êtes heureux lorsque, à cause de moi, on vous dira des injures. Lorsqu'on vous persécutera et qu'on vous dira faussement contre vous toutes sortes de mal. Si quelqu'un dit par exemple que je sais pas, tu as dit telle chose et que ce n'est pas vrai, la Bible dit que vous êtes heureux lorsqu'on va dire faussement contre toi toutes sortes de mal. Réjouissez-vous et tressaillez de joie parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Vous voyez dans quelles circonstances on parle des récompenses qui sont grandes quand on te persécute faussement. Car on a ainsi persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Vous savez quel était le rôle des prophètes? Les prophètes, en majorité dans l'Ancien Testament, beaucoup étaient des juges. Vous savez ce que c'est qu'un juge? Un juge est là pour dénoncer. Beaucoup de prophètes, leur rôle c'était le ministère du jugement. Ils venaient pour crier au peuple, vous avez fait ceci, vous avez fait cela. Donc Jésus est en train de comparer les chrétiens de nos jours aux prophètes. Quand on va dire que non, la sœur s'y fait ceci, le frère s'y fait cela, si c'est faux, on est en train de te faire ce qu'on a fait aux prophètes. Quand les prophètes, on a sacrifié certains prophètes sur le bûcher.
on a, je veux dire quoi, on a pendu certains, tué plusieurs en les brûlant, etc. Parce qu'il disait au peuple que tu es dans le faux, vous êtes dans l'idolâtrie, vous êtes dans le mensonge, vous êtes dans la fornication, vous êtes dans... Les prophètes criaient le péché du peuple. Et qu'est-ce que Dieu a dit à Ézéchiel? Dans son chapitre 3, Dieu dit à Ézéchiel que quand tu vas voir le péché de quelqu'un, quand tu vas voir, si tu ne dis pas, ça va tomber sur toi. Mais si tu dis, tu as lavé tes mains. Donc, les chrétiens qui disent que je ne vais pas parler, je ne vais pas dire aux gens leur faute parce que j'ai peur qu'ils vont dire que je les juge. Sachez que la loi là n'a pas changé. Donc, si tu as ton frère en Christ et que tu sais qu'il est en train d'aller sur la mauvaise voie et tu ne lui dis pas, je vais dire bien, tu sais bien expressément. Parce que là, je suis en train de parler du frère en Christ. Et ça, c'est un aspect que j'ai failli oublier. Merci Seigneur. Il faut savoir que la réaction avec les païens et les chrétiens, c'est différent. On va toucher ça après. La réaction avec les païens et les chrétiens, c'est différent. Donc la façon dont tu te comportes avec quelqu'un qui est païen, la façon dont tu te comportes avec le chrétien, c'est différent. C'est différent. Le témoignage est différent. C'est différent. Donc, je continue à lire, puis je vais revenir. Seigneur, rendons grâce à Dieu en tout cas. Réjouissez-vous et tressaillez de joie, car votre récompense sera grande dans les cieux, car on a ainsi persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Vous êtes le sel de la terre. Vous comprenez ça? Le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi le salera-t-on? Il ne vaut plus rien qu'à être jeté dehors et à être foulé aux pieds par les hommes. Donc le sel, si le sel n'a pas de saveur, c'est devenu quoi? Le sable. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Comment donc tu vas cacher la lumière qui est en toi, bien-aimé? Il dit une ville qui est cachée, une ville qui est située sur la montagne ne peut pas être cachée. Et on n'allume point une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on met sur un chandelier et elle éclaire ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. N'ayons pas peur de témoigner Christ. Que votre lumière luise. Que l'on dise que le gars, il aime trop faire un genre, il ne fait pas ceci, il ne fait pas cela, il ne fait pas ceci. Ça, c'est la lumière de Dieu qui est en train de luire. Quand on mal parle comme ça, quand on dit, en fait, c'est la parole de Dieu, c'est le témoignage de Dieu qui est en train de se répandre, pas ton comportement. Et si par hasard, quelqu'un vient te poser la question, pourquoi tu ne fais pas ceci, tu dois avoir le courage de lui dire, parce que je suis chrétien, parce que je suis enfant de Dieu. Dans le laboratoire où j'ai fait le doctorat, les gars avaient les maux de tête avec cette histoire. Tu es chrétien, oui. Tu es de quelle église? Je ne suis pas de... Je dis que, mais le passé. Tu es catholique? Non. On dit que, qu'est-ce que tu penses du catholicisme? Il dit que ça, c'est une faute. On dit que, mais scusa, tu connais un peu les Italiens. Les têtes, c'est comme... Mais finalement, tu dis parler de quoi? Tu es chrétien, donc comment? Qu'est-ce que tu regardes ça? En fait, il se posait, mais siamo tutti cristiani. Je dis que, non, on n'est pas tutti cristiani. La vérité, c'est qu'on n'est pas tutti cristiani. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport à telle chose? Et qu'est-ce que le pape dit? Les gars me regardent comme ça. Il dit que c'est vrai que c'est même pas ce que la Bible dit. Il dit que c'est pas ce que la Bible dit. Puis il me dit que bon, tu sais que... Je dis que ok, tu as compris ma position. Mais en fait, il faut être... Ton témoignage doit être sur ton comportement. Mais si la brèche s'impose, si la brèche s'installe seulement que si quelqu'un vient te brancher, que parle, tu dois lui dire exactement. Il ne faut pas avoir peur que non, on va dire que Daniel est en train de juger. Non, non, non. Parce que si la personne est venue, c'est donc de cette façon que ça se passe avec les païens. Comme je disais que c'est différent. Avec les païens, la prédication, c'est d'abord par tes actes. On ne parle pas beaucoup. Avec le païen, tu parles quand véritablement ça s'impose. Contrairement avec les chrétiens, la prédication, ce n'est pas avec les actes. Avec le chrétien,
Tu lui dis, parce qu'il est ton frère. Et tu es obligé. Je veux dire que si en réalité Sorel ou bien Daniel ou bien Merveille fait quelque chose qui n'est pas bien, j'ai l'obligation de lui dire, en fait. Parce que là, ce n'est pas un païen, c'est quelqu'un c'est un enfant de la maison. Donc c'est quelqu'un que c'est ton frère et ta soeur. Et c'est pourquoi nous disons qu'on ne juge pas les chrétiens. Quand un chrétien dit à son frère que tu as fait quelque chose qui n'est pas bien, ce n'est pas le jugement. Ce n'est pas le jugement là-bas. On va lire d'abord Matthieu chapitre 18, 11 à 18. Et puis je vais revenir rapidement là-dessus. Beaucoup de textes. Matthieu chapitre 18, 11 à 18, je lis rapidement. Écoutons ce que Jésus dit. Matthieu 18, 11 à 18. Matthieu chapitre 18, 11 à 18. Il dit ceci. Car le Fils de l'homme est venu pour sauver ce qui était perdu. Que vous ensemble, si un homme a 100 brebis et qu'il y en ait une égarée, ne laisse-t-il pas les 99 sur les montagnes pour s'en aller chercher celle qui s'est égarée? Et s'il arrive qu'il la trouve, je vous dis en vérité qu'il en a plus de joie que des 99 qui ne sont point égarés. Écoutons. Ainsi, la volonté de votre Père qui est aux cieux n'est pas qu'un seul de ses petits se perde. Si ton frère a péché, c'est intéressant là, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi encore une ou deux personnes afin que tout soit réglé sur la parole de 2 ou 3 témoins. Que s'il ne daigne pas les écouter, dis-le à l'église. Et s'il ne daigne pas écouter l'église, regarde-le comme un païen et un péager. Je vous le dis en vérité, que tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. Nous sommes en train de glisser progressivement du témoignage chrétien, donc pour voir le comportement du chrétien face aux personnes qui se sentent parfois blessées, jugées, etc. J'étais en train de dire que avec le païen, ça se passe le comportement, c'est ton comportement qui juge le païen. Et s'il s'approche de toi pour te poser une question, par exemple, tu peux lui répondre. Il peut aussi arriver que tu marches avec des personnes et que le Seigneur te mette une parole particulière à cœur pour eux. C'est-à-dire, tu rencontres quelqu'un comme ça, il n'y a même pas un truc particulier qui se passe. Mais le Seigneur te dit seulement, Jeanne, pas parler à telle personne, et voici ce que tu vas lui dire. Voilà. Ça, c'est quand le Seigneur veut que tu prennes sa parole pour déposer dans le cœur de quelqu'un. Mais là, je parlais de les exemples que je suis en train de donner actuellement, c'est dans le quotidien. Les collègues, par exemple. Quand tu es avec les collègues, etc. Ce n'est pas que tu vas venir dire à un collègue que tu n'as jamais prêché l'évangile à quelqu'un, tu lui dis qu'on ne doit pas mettre les mini-jupes. Quel sens ça? Donc tu ne peux pas venir dire à un païen les choses qui sont bien et celles qui ne sont pas bien, qu'on ne ment pas, on ne fait pas le Congo. Ça, je dis, tu ne peux pas venir tous les jours lui dire que ceci n'est pas bien, ceci n'est pas bien. Tu es en train de l'agacer parce que la personne a besoin de Christ et non de la loi. Où est la différence? La personne a besoin de Christ et non de la sanctification. Alors que quand quelqu'un est déjà en Christ, s'il dit de sa bouche qu'il est déjà en Christ, donc maintenant il a besoin du caractère. C'est donc différent. Maintenant, la Bible dit que le Fils de l'homme est venu pour chercher. Donc, il cherche tous ceux qui étaient égarés. Ceux qui étaient égarés. Donc, tous ceux qui sont païens là, ils doivent rentrer à la maison. On dit encore que si quelqu'un a péché, si ton frère a péché contre toi, tu pars le voir entre toi et lui. Quand un frère a fait quelque chose contre toi qui ne va pas, tu vas aller le voir, que mon frère, voici ce que tu as fait qui ne va pas. Et je pense que tu dois faire plutôt de telle façon.
Ceci, ça s'applique aussi même pour le péché normal de la vie, les choses. C'est-à-dire, si tu te rends compte que telle sœur vit dans telle chose qui n'est pas très bon, tel frère vit dans telle chose qui n'est pas juste, tu dois pouvoir dire au frère ou à la sœur qui est en question que mon frère, telle vie là, ce n'est pas une bonne vie. Si la sœur ou le frère ne t'écoute pas, là tu peux dire à une personne qui est plus âgée ou bien à des bien-aimés pour que les bien-aimés là essaient de... Donc les conseils qui sont ici, que Jésus donne ici, concernant la résolution des problèmes entre les frères, ces conseils sont aussi valables pour le témoignage. C'est-à-dire, si je n'arrive pas à convaincre un frère ou une sœur par rapport à telle ou telle autre chose qu'il a fait ou bien qu'elle a fait, c'est là où je peux amener d'autres personnes pour qu'on essaie ensemble de lui convaincre, de lui montrer qu'en fait, ça, ce n'est pas une bonne voie. Ce n'est pas le bon chemin. Ce n'est pas la voie à suivre. Et c'est au niveau ultime que ça arrive dans l'église. Ça arrive dans l'église au niveau ultime. Quand on a donc atteint, quand on n'a donc pas pu convaincre la personne, là, alors on propose, on amène l'affaire dans l'église. Je vais lire, on va lire dans 1 Corinthiens chapitre 5. 1 Corinthiens chapitre 5. Avant de lire même, lisons d'abord Romains chapitre 1. Et puis on va finir là 1 Corinthiens chapitre 5. Romains chapitre 1. Romains chapitre 1. Je lis. Romains chapitre 1. Romains chapitre 1, verset 8. À partir du verset 8 au verset 21. Avant toute chose, je rends grâce au sujet de vous tous à mon Dieu par Jésus-Christ, de ce que votre foi est célèbre par tout le monde. Car Dieu, que je sers à mon esprit dans l'évangile de son Fils, m'est témoin que je fais sans cesse mention de vous, lui demandant toujours dans mes prières de pouvoir, si c'est sa volonté, trouver enfin quelque occasion favorable d'aller vous voir. Car je souhaite fort de vous voir pour vous faire part de quelques dons spirituels, afin que vous soyez affermis, c'est-à-dire afin qu'étant parmi vous, nous nous consolions ensemble par la foi qui nous est commune à vous et à moi. Oh mes frères, je ne veux pas que vous ignoriez que j'ai souvent formé le dessein d'aller chez vous afin de recueillir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations. Mais j'en ai été empêché jusqu'à présent. Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ainsi, autant qu'il dépend de moi, je suis prêt à vous annoncer l'évangile, à vous qui êtes à Rome. Vous comprenez ça? Autant qu'il dépend de moi. Il dit que si ça dépendait de lui, il est prêt à aller à Rome. Souvenez-vous que Rome, c'est chez les païens. Car je n'ai point honte de l'évangile. Il faut vraiment souligner, je n'ai point honte de l'évangile. Il fallait qu'on lise ce texte avant que je conclue concernant l'église là. Je n'ai point honte de l'évangile. Merci Seigneur. Je n'ai point honte de l'évangile, c'est ce que Paul dit. Et il s'adresse à un peuple des païens. Je n'ai point honte de l'évangile de Christ, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de tous ceux qui croient, du juif d'abord et du grec ensuite. Car en lui, la justice de Dieu est révélée de foi en foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Car la colère de Dieu se déclare du ciel contre toute l'impiété et l'injustice des hommes, qui retiennent la vérité dans l'injustice. Vous comprenez ça? L'apôtre Paul dit que la colère de Dieu se déclare du ciel contre l'impiété et l'injustice des hommes, qui retiennent la vérité dans l'injustice. Une autre façon de retenir la vérité, c'est que tu sais que telle chose est bien, telle chose est mauvaise. Tu vois ce qui est mauvais, mais tu te retiens de dire. C'est-à-dire, je parle là de façon triviale. Je te vois en train de te perdre. Je te laisse te perdre. Pourtant, je sais que ce n'est pas bien ce que tu es en train de faire. Parfois aussi, les gens font des choses sans le savoir. Il faut savoir ça.
Parfois, les gens font aussi des choses sans le savoir. Parce que ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste parmi eux, car Dieu le leur a manifesté. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil. Depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, de sorte qu'ils soient inexcusables. Ils sont inexcusables. Parce qu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Au contraire, ils sont devenus vains dans leur raisonnement et leur cœur destitué d'intelligence a été rempli de ténèbres. La Bible dit que ils ont connu Dieu, mais ils ne l'ont pas reconnu, ils ne l'ont pas accepté tel qu'il est. Il y a des personnes, effectivement, que lorsqu'elles regardent l'univers, elles regardent tout ce qui nous entoure, elles se posent bien la question, ça sort d'où? C'est quoi que le ciel, la terre? Même si on parlait de Big Bang Theory, on parlait de quand même l'organisation, l'harmonie qu'il y a là, tout ça, ça vient d'où? Une fois nous parlions ici de la conscience, il y a dans le cœur de l'homme cette question-là toujours. Je viens d'où? Je vais où? Tout ça, c'est comment? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le fond dans cette histoire? Les gens n'ont pas de réponse à ces préoccupations-ci. Les gens n'ont pas de réponse à cette question. Les gens se posent cette question, c'est dans leur cœur. Ils n'ont pas de réponse. Ils n'ont pas de réponse. Et si tu as l'occasion donc de leur parler de cette réponse, de leur prêcher la réponse à cette question, il ne faut pas manquer cette occasion. Si l'occasion se pose, il faut le faire. Il ne faut pas retenir la vérité captive. L'apôtre Paul dit qu'il n'a pas honte de l'évangile. L'évangile de Christ. C'est la puissance pour le salut du monde. On ne doit pas avoir honte de Jésus-Christ. On ne doit pas avoir honte. Je voulais revenir sur ce texte parce que c'est important. 1 Corinthiens chapitre 5. 1 Corinthiens chapitre 5. Écoutons donc ce que l'apôtre Paul dit dans les 5 premiers versets. Nous parlions des frères et des sœurs. Nous sommes toujours dans le témoignage chrétien. Le regard des uns et des autres. Des uns sur les autres. Et des uns et des autres sur les autres. Voilà. Lisons. On entend dire, l'apôtre Paul, donc c'est comme le Congossa, le verset, chapitre 6. On entend dire de toutes parts qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Donc on a raconté, jusqu'à l'apôtre Paul a compris. Voilà. On entend dire de toutes parts qu'il y a parmi vous de l'impudicité et une telle impudicité que même parmi les gentils, elle est inouïe. Donc les choses qu'on entend parmi vous, on n'entend même pas ça dehors parmi les païens. C'est que quelqu'un d'entre vous a la femme de son père. C'est terrible. Et vous êtes enflé d'orgueil. Et vous n'avez pas au contraire été dans l'affliction afin que celui qui a commis cette action fût retranché du milieu de vous. Pour moi, absent de corps mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé. Soulignez, j'ai déjà jugé. Le peuple de Dieu mélange tout. Romains chapitre 14 l'annonce. C'est un vrai piège. Je veux donc, à partir d'aujourd'hui, si quelqu'un avait encore un doute par rapport au jugement, que nous comprenions bien ce que la Bible appelle juger. Parce que, comme l'apôtre Paul, le même apôtre Paul, il enseigne que ne jugez point, vous ne serez pas jugés. Il faut donc savoir c'est quoi juger. Il dit encore ailleurs que pourquoi tu juges les serviteurs d'un autre, etc. Les gens sont embrouillés, les gens sont perdus, les gens se posent, mais Paul dit qu'on ne juge pas. Paul dit ici que j'ai déjà jugé. De quoi donc il est question? Comme si j'étais présent, celui qui a commis une telle action. Paul dit que j'ai déjà jugé comme si j'étais présent, celui qui a posé une telle action. Il va plus loin. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'un tel homme, écoutez ce qu'il dit, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. C'est incroyable.
il vous sied de vous glorifier. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Je crois qu'on continue là. Il dit, est-ce que vous ne savez pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Donc on est dans une communauté, on dit, non, je ne vais pas dire à telle soeur que tu fais ceci, parce que si je lui dis, voilà, voilà. Et quand le péché vient, quand ça vient par un frère, par une soeur, c'est un peu de levain dans la communauté. Donc ça va faire lever la pâte. On continue. Nettoyez donc le vieux levain afin que vous deveniez une nouvelle pâte, comme vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé pour nous. Paul dit, j'ai déjà jugé. Il dit qu'il a déjà jugé le péché que la personne a commis. Il a déjà jugé. Nous allons continuer à la fin. Je vais continuer, sauter et je vais lire la fin. Écoutez ce que l'apôtre Paul, ou bien je vais même continuer jusqu'à lire, il reste peu de versets. C'est pourquoi célébrons la fête non avec le vieux levain, ni avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la sincérité et de la vérité. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relations avec les impudiques. Ouvrons bien pour comprendre ce que l'apôtre Paul va dire dans les versets qui suivent. Je parlais tout à l'heure de la relation entre les chrétiens et les païens, les chrétiens et les chrétiens. Nous sommes en train de chuter dans ces textes. Écoutez ce que Paul dit. Il dit que je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relations avec les impudiques. Écoutez la précision qu'il va faire, verset 10. Il dit, non pas absolument avec les impudiques de ce monde, ou avec les avares et les ravisseurs, ou les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Donc l'apôtre Paul dit que je vous ai demandé, je vais détacher. Je vais détacher un peu de mots pour que vous compreniez bien ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Paul dit que je vous ai demandé de ne pas avoir les relations avec les impudiques. Après, il fait une précision. Il dit que je ne voulais pas par là dire que vous ne devez pas avoir des relations avec les impudiques de ce monde. Donc, écoutez bien ce que... Écoutez, je vais doucement. Je vous ai dit de ne pas avoir des relations avec les impudiques. Mais, ce n'est pas pour dire que vous allez absolument vous séparer des impudiques, des avares, des ravisseurs, des idolâtres. Autrement dit, il vous faudrait sortir du monde. Puisque dans le monde, les collègues, les amis, les quoi, là, il y aura les impudiques, les méchants, les avares parmi eux. Maintenant, suivons ce que Paul dit, verset 11. Il dit, ce que je vous ai écrit, c'est que si quelqu'un qui se nomme frère est impudique. Vous voyez la différence? Donc Paul dit que tu peux même avoir les collègues, les voisins, les amis qui sont impudiques. Tu ne peux pas te séparer d'eux parce qu'ils sont dans la société, ils sont dans le monde. Donc ta façon de te comporter avec eux, c'est une façon, c'est comme un voisin. Tu ne vas pas dire que je salue plus mon voisin ici parce qu'il a tous les minutes, par exemple. Mais je ne salue plus mon camarade de classe ici parce qu'il se drogue. Maintenant, écoutez ce que Paul dit. Et c'est là où ça devient intéressant. Je dis, c'est que si quelqu'un se nomme frère et impudique, ou avare, ou idolâtre, ou médisant, ou ivrogne, ou ravisseur, vous n'avez pas de relation avec lui. Donc, Paul est en train de nous dire que tu dois être plus sévère avec quelqu'un qui dit qu'il est chrétien qu'avec quelqu'un... Bah, voilà. C'est incroyable. Paul dit que celui qui dit que je suis chrétien, en réalité, tu n'as pas d'excuse. Avec lui, il est avare, il est ivrogne, il est impudique, il est idolâtre, médisant. C'est pourquoi, quand nous voyons un frère ou une soeur qui est dans l'erreur, on doit lui dire que ma soeur, mon frère, tu commets erreur par rapport à telle ou telle chose. L'apôtre Paul dit que vous ne devez pas avoir des relations. Donc, si quelqu'un vit dans le péché, il veut se complaire dans son péché, normalement,
c'est un ordre de Paul. Que tu as un frère, tu connais un frère par exemple, une fille, tu connais une soeur qui, elle dit qu'elle est sœur, c'est-à-dire elle part à l'église, entre guillemets, comme les gens disent, elle prie, elle est même dans le groupe de la chorale. Mais tu sais qu'elle vit dans l'impudicité, elle a les petites amies, elle couche avec les hommes par-ci, par-là. Tu pars, tu vois la personne, tu dis vraiment, il y a telle chose dans ta vie qui n'est pas très juste. Maintenant, il y a la façon de parler naturellement. Telle chose qui ne va pas, voici ce que la parole de Dieu dit par rapport à cela. Je pense qu'il faudrait arranger cet aspect. Si la personne, au lieu de regarder sa vie pour essayer de corriger, au lieu d'arranger, de se conformer à l'écriture, te dit plutôt que je suis pas dans le péché, pourquoi tu me juges? D'ailleurs, si je vis avec les garçons, machin, en quoi ça te regarde? En fait, la Bible, l'apôtre Paul a déjà tranché. Tous les débats que vous êtes en train de faire sur Internet, Facebook, sur quoi, WhatsApp, Messenger, les gens parlent tous les jours sur mon mur que tu juges. Tous les débats là, ça ne sert à rien. Quand un frère refuse de quitter l'impudicité, l'ivrognerie, c'est pas moi qui suis en train de dire, vous devez lire dans votre Bible, l'idolâtrie. Donc, tu dis à un catholique par exemple que ça, ce n'est pas l'idolâtrie, ce n'est pas de Dieu. Le fait qu'il décide de continuer à rester dans l'idolâtrie, ça veut dire qu'il t'a déjà dit qu'il n'est pas un frère. C'est Paul qui dit. Il dit, vous ne mangez même pas avec un tel homme. C'est terrible ça. En effet, qu'ai-je à juger ceux du dehors? N'est-ce pas à vous de juger ceux du dedans? Donc, ceux du dehors, tu ne les juges pas. Si tu vois une fille dans la rue qui marche avec la mini-jupe, tu as quel lien avec elle pour lui parler? C'est un peu comme si tu marchais et puis tu n'as aucun lien avec les méchants, tu n'as aucun lien avec c'est un peu comme si tu vois les présidents qui sont dans l'homosexualité, ils sont dans leur péché là, qu'est-ce que tu peux leur dire? Tu peux seulement observer. Mais si tu vois ton frère qui fait les mêmes choses, tu dois lui parler. Le jugement dont l'apôtre Paul parle donc si, ça commence par le fait de leur parler. Ça commence par le fait de dire que ma soeur, telle chose n'est pas bien. Et voici ce que je pense, voici ce que l'Écriture dit, voici ce que le Seigneur a dit, voici ce que les apôtres ont dit par rapport à cela. Il dit, qu'ai-je à juger ceux du dehors? Donc, ceux qui sont dehors, ceux du dehors c'est quoi? C'est tous les païens. Quand quelqu'un ouvre sa bouche et me dit qu'il est chrétien, ça veut dire qu'il t'a en fait donné l'autorisation de contrôler sa vie. C'est exactement ce que l'Écriture dit. Je reprends. Si quelqu'un dit qu'il est chrétien, je dis, ça nous concerne nous tous, même ma propre vie, la vie de n'importe qui. Dès lors que tu as dit à une personne, à un frère ou à une soeur que je suis chrétien, en fait, tu lui as donné l'autorisation de te dire ce qui ne va pas dans ta vie. Parce qu'il est devenu ton frère, ta soeur. Il dit que, est-ce que vous n'avez pas à juger ceux du dedans? Quant à ceux du dehors, Dieu les jugera. Ôtez donc le méchant du milieu de vous. Là, tout à l'heure, Jeanne a pris, elle a dit quelque chose que j'ai souligné. J'ai souligné parce que c'est vraiment ce qui se passe. Elle a utilisé une expression, j'ai écrit. Elle a dit que l'enfant de la maison, et j'ai une fois utilisé cette expression aussi. L'enfant de la maison, il sait que c'est pas amour. Elle a dit ça, ça m'est revenu. Et je vous assure que, normalement, les enfants de Dieu, quand tu leur parles de leur vie, normalement, quand ils se retrouvent seul à seul avec le Seigneur, ils savent que ce n'est pas amour que tu le fais. Elle a pris l'exemple des enfants, plusieurs enfants dans une maison. Tu as tes propres enfants et les enfants qui sont les enfants adoptifs. Quand tu frappes tes enfants, ils ne peuvent pas fuir la maison parce qu'ils savent que les parents, ils les frappent parce qu'ils veulent qu'ils... Mais l'enfant adoptif, l'enfant de l'oncle, l'enfant, il est toujours en train de dire à ses parents que je souffre ici, on me menace. Parce que, en fait, qu'est-ce qui est caché derrière? C'est que le fait qu'il ne soit pas dans la maison, qu'il ne soit pas né de cette maison-là, il sait ça dans son cœur. Et donc, il considère comme un jugement le fait que tu lui parles des choses qui ne vont pas. C'est la même chose que
Quelqu'un qui dit de sa bouche que je suis chrétien, mais en réalité n'est pas chrétien. C'est-à-dire quand tu dis à un catholique, ou bien à un idolâtre, ou bien à quelqu'un qui vit dans le monde, mais qui est tous les jours à l'église, quand tu lui dis que telle chose ne va pas, il appelle ça le jugement. En fait, il est en train de se comporter comme l'enfant-ci, qui a grandi dans une maison. Donc, il est en train lui-même en fait d'affirmer que je ne suis pas chrétien. Puisque un enfant de la maison, il sait que tout ce que tu lui dis, c'est pour son bien. Le fait de dire à la maman avec qui tu grandis que non, je ne veux pas que tu contrôles ma vie. En fait, tu es en train de lui montrer que je ne suis pas de cette maison. C'est ça. Parce que si tu étais de la maison, tu devais accepter qu'on te traite comme tous les enfants de la maison. Donc, un chrétien qui dit à un autre chrétien que je ne veux pas que tu regardes ma vie, je ne veux pas que tu me... Il est en fait en train de dire que je veux que tu me laisses faire comme je veux. Or, ça n'existe pas en Christ. En Jésus-Christ, ça n'existe pas que laisse-moi faire ce que je veux. Si quelqu'un veut faire ce qu'il veut, il n'a rien compris. C'est grave ce que l'apôtre Paul dit. Paul dit que nous devons juger. Il dit que vous avez à juger. Michael, Sorel, Daniel, vous avez à juger. Vous devez juger ceux de dedans. Ceux du dehors, vous laissez leur cas à Dieu. Donc je ne peux pas juger ceux du dehors, mais je peux juger ceux de dedans. Nous avons intérêt à comprendre ça. À comprendre, nous avons intérêt. Que le Seigneur nous aide vraiment à comprendre sa pensée. À comprendre sa pensée. À savoir que le témoignage chrétien va passer par la persécution. Et que notre façon de vivre avec les frères et les sœurs doit passer par le jugement. Et que le fait de dire à un frère ou à une sœur que tu as fait telle chose qui n'est pas bien, ce n'est pas le juger ou la juger. Et que encore, si quelqu'un dit qu'il ne veut pas le jugement, il est en train de renoncer en fait à la filiation. Il est en train de dire qu'il n'est pas de la famille. Parce que c'est ceux du dehors qu'on n'a pas le droit de leur juger. Ceux du dedans, on les juge. Amen. C'est comme ça, c'est ça la parole de Dieu. On juge tous ceux du dedans. Ceux de Free Conference. Nous sommes ensemble. Amen, amen. Ok, amen. Je vais ajouter à ta conclusion, c'est que quand tu as parlé de ceux du dedans, acceptent, en fait, reconnaissent dans le jugement une preuve d'amour, et ceux du dehors, justement, voient ça comme un jugement, justement. Et ça m'a fait penser à cette parole, l'apôtre qui dit que on devrait s'estimer si Dieu nous châtie, parce que si on n'est pas châtié, ça veut dire qu'on est des bâtards, on n'est pas des enfants légitimes. Exactement. Il faut s'estimer heureux. Exactement. Exactement. Tout à l'heure, je parlais justement avec Jeanne de ce fait-là, que Dieu punisse les enfants, ses enfants. Tout à l'heure, on parlait de la punition là justement. Il y a des gens qui se vantent, qui disent que non. Moi, je n'ai jamais les combats, je n'ai jamais les défis, je n'ai jamais la persécution. On parlait justement de cet aspect. Il y a des gens qui se vantent de ça. Et je disais que quand tu es enfant de Dieu, normalement, tu dois avoir peur. Quand tu n'as pas de persécution, tu n'as pas de jugement, tu n'as rien. Donc tu fais n'importe quoi, Dieu regarde seulement. Mon ami, tu dois avoir peur. Tu dois paniquer. Voilà. Mais comment Dieu ne me gère pas? Comment est-ce possible que Dieu ne te gère pas? Si Dieu ne te gère pas, c'est qu'il y a danger. Donc, imagine un petit vide dans une maison. Tu connais déjà d'enfants que quand on leur a abandonné l'enfant ensemble, ça veut dire que les parents ne les gèrent plus. C'est qu'on t'a... Donc, voilà, les parents disent souvent que c'est là, tu arrives à la maison, on dit que papier, on dit que ne me demande pas pardon. C'est là, non? Je l'ai déjà. Donc,
Quand vous me fermez la porte à 23h comme ça, on dit que vous fermez comme ça que papi, on dit que pardon, ferme la porte là. tu dis que telle personne ou un t'a dit qu'on contrôle encore cela. S'il veut rentrer, rentre. S'il veut ne rentre pas. Si tu es déjà d'enfant là, non, mon frère, ton cas est grave. Donc justement, nous devons être ce genre d'enfant qui doit en fait chercher à avoir cette intimité avec le Seigneur. Qui fait que quand tu fais quelque chose qui ne va pas, que Dieu puisse, oui, que Dieu te corrige. C'est ça qui montre que tu es de la maison. Et c'est ça qu'on doit cultiver avec les frères. Il faut que si Merveille viennent me parler, si Jeanne, si Sorel, que je dise que oui, dans cette histoire, il y a quelque chose qui... Il y a du vrai dans ça. Comme il est en train de parler là, il faut que je vois vraiment, est-ce que c'est vrai que, voilà, je marche seulement la nuit, que je marche avec les personnes de mauvais caractère. Est-ce que c'est vrai que... Ce n'est pas un jugement. C'est que je dois m'asseoir. C'est la même... Parce que Jésus ne va pas descendre du ciel comme ça, sauf dans les grands cas. Vous venez dire que, oh, viens ici. Tu vas tout passer par... les bien-aimés. Donc si tu refuses les bien-aimés, c'est aussi la voix du Seigneur que tu es en train de rejeter. Et ce serait vraiment terrible. Ce serait terrible parce que rejeter la voix du Seigneur, c'est le pire blasphème. C'est-à-dire, tu détournes ton oreille. La Bible dit que c'est malheur à celui qui détourne son oreille. Il détourne. Donc quand tu es en train de parler comme ça, tu fermes tes oreilles, tu dis qu'il ne veut pas écouter. C'est malheur à la personne. Bon. Nous rendons grâce à Dieu qu'il ne nous fait pas tomber dans ce genre de problèmes. Que le Seigneur nous fasse vraiment rester fermes et écouter sa parole et nous laisser transformer de façon paisible, sans y voir un quelconque rejet ou bien manque d'amour. Parce que c'est ça. Amen. Libre, vraiment libre, fais comme tu veux, tout ce que tu veux. Tu es libre, vraiment libre, mais un jour tu moissonneras ce que tu auras semé. Tu es libre, vraiment libre, fais comme tu veux, tout ce que tu veux. Tu es libre, vraiment libre, mais un jour tu moissonneras ce que tu auras semé. Puisque tu rejettes tous mes conseils et que tu n'aimes pas mes réprimandes, moi aussi je rirai quand dans la détresse tu m'invoqueras. Mes oreilles, je les fermerai. Tu es libre, vraiment libre, fais comme tu veux, tout ce que tu veux. Tu es libre, vraiment libre, mais un jour tu moissonneras ce que tu auras semé. Tu es libre, vraiment libre, fais comme tu veux, tout ce que tu veux. Tu es libre, vraiment libre, mais un jour tu moissonneras ce que tu auras semé. Puisque tu refuses de pardonner et que tu ne songes qu'à te venger, moi aussi je me vengerai quand je te jugerai selon ton péché. Ma colère, tu la subiras. Tu es libre, vraiment libre, fais comme tu veux, tout ce que tu veux. Tu es libre, vraiment libre, mais un jour tu moissonneras ce que tu auras semé. Tu es libre, vraiment libre, fais comme tu veux,
et que tu ne t'occupes que de ta vie, moi aussi je fermerai mon cœur à tes pleurs au jour du malheur, quand la ruine te surprendra. Tu es libre, vraiment libre, fais quand tu veux, tout ce que tu veux. Tu es libre, vraiment libre, mais un jour tu moissonneras ce que tu auras semé. Tu es libre, vraiment libre, fais quand tu veux, tout ce que tu veux. Tu es libre, vraiment libre, mais un jour tu moissonneras ce que tu auras semé. Heureux l'homme qui craint l'Éternel et qui fait le bien sans se lasser, qui s'éloigne du mal et qui se confie en l'amour de Dieu. La couronne de vie l'attend. Tu es libre, vraiment libre, fais quand tu veux, tout ce que tu veux. Tu es libre, vraiment libre, mais un jour tu moissonneras ce que tu auras semé. Tu es libre, vraiment libre, fais quand tu veux, tout ce que tu veux. Tu es libre, vraiment libre,